Bonjour Christophe et Martina. Bonjour Bonjour, Fabienne. Bonjour Christophe. bonjour tout le monde. Bien, on a fait donc notre petite mise au point avant l'enregistrement. Alors Christophe, ben, je vous laisse parler un petit peu de ce qui motive votre session. Vous me faites, s'il vous plaît, un petit résumé. Ah, Voilà, c'est du pas la coup, peine de aller à l'essentiel, parce que de toute façon, j'ai tout sous les yeux. Ce qui vraiment, j'ai pas eu vraiment de questions. Tout était très clair. Donc dans ce que vous m'avez exposé. Donc je vous laisse parler maintenant. C'est à vous. bon, j'ai pas la feuille que je vous ai envoyée sous les yeux, donc je C'est vais faire mon bien. façon. Voilà. Donc, comme je vous ai marqué, bon, déjà, j'ai trois enfants. Je suis marié à Christelle. Donc, ça fait 19 ans à peu près qu'on est ensemble, qu'on est mariés. Et du coup, voilà, j'ai travaillé je travaille toujours avec ma kinésiologue. Et donc, on a à peu près à la 30e séance, un truc comme ça, qui m'a fait énormément de bien parce que, bon, on a eu un peu des difficultés dans le couple depuis 2015 à peu près. Du coup, il a fallu, on a vu différents thérapeutes. Du coup, on a résolu pas mal de choses et la kinésiologie m'a énormément aidé. Mais seulement, je reste quand même, j'ai des blocages et la kinésiologie, en fait, ça chasse les habitudes, mais elles reviennent au galop. Et donc bon, elles reviennent, mais plus légères, mais elles reviennent toujours quand même. Et du coup, voilà, je voulais, comme je vous ai marqué, j'ai fait comme le pendule, en fait, je suis dans le bien et dans le mal à la fois, et ça, c'est quelque chose qui me pose problème. Parce que notamment, comme je vous ai marqué, bon, je suis végétarien, je suis quand même assez, je pense, assez relié, pas ancré, mais relié, sauf en ce moment, je me sens bien ancré quand même. Mais je me sens relié depuis jeune, après voilà, ça c'est ma vision. Et Mm. du coup, je suis quand même assez, comment dire, assez sensible, on va dire, à tout ce qui se passe autour de moi. Et le monde, comme je vous ai marqué actuellement, en fait, depuis tout le temps, m'énerve, en fait, m'énerve, les gens m'énervent, notre façon de vivre m'énerve, et du coup, j'essaie de m'engager, en fait, pour notre terre, quoi, pour tout ça, pour tout ce qui m'énerve, l'injustice. Mais j'arrive à un âge où je suis moins patient, peut-être, je sais pas, et du coup, en fait, là, j'ai beaucoup de mal, ouais. Beaucoup de mal parce que bon, depuis 2015 à peu près, je suis végétarien. Du coup, j'ai commencé à regarder un peu. J'ai voulu voir l'envers du décor, en fait, ce qui se passait autour de moi. Est-ce que je faisais, quel impact ça pouvait avoir? Mhm. Et ça commençait enfin, malgré que je le ressentais par rapport à la viande, parce que ma mère, c'est elle qui m'a quand même initié à tout ça. Du coup, je savais que c'était pas bien, un truc comme ça. Donc, en fait, je me suis posé, j'ai vu une vidéo qui m'a énervé. Donc, du jour au lendemain, j'ai arrêté la viande. Et en fait, malgré mon ressenti qu'il fallait que j'arrête, hein, et du coup, voilà, et j'ai beaucoup de mal par rapport à tout ça, beaucoup de mal par rapport aux gens. En fait, moi, je m'éveille, enfin, je pense que je m'éveille quand même pas mal, hein, et quand je vois des potes, des trucs comme ça qui sont toujours au même stade, quoi. J'ai l'impression, hein. Et je le supporte plus, en fait, je le supporte mal. Mm. Voilà, pour D'accord. moi, c'est un problème parce que je sors de mes gars, alors on me dit, ouais, t'énerve pas. Mais du coup, c'est parce que ça me prend au corps, quoi. On me dit que je suis aigri, mais je suis pas aigri, mais en fait, c'est D'accord. important pour moi et du coup, voilà, je suis quelqu'un de passionnant, je pense. Et voilà, après, je sens un côté noir qui me bouffe beaucoup. Et comme je voulais marquer un peu, bon, étant jeune, je me suis mis un peu la tête avec les drogues et à la fin, j'ai perdu pied. Et du coup, c'est soit j'allais en m'interner ou soit je me relevais et petit à petit, je réussis à me reconstruire. Et du coup, tout ça fait que des fois, je peux aller vers le bien ou vers le mal. Mhm. Ça dépend et c'est très fort en moi. Quand vous parlez de drogue, c'était une période précise dans votre vie? Ouais, c'était vers les 17 ans. Après, j'ai fait du business un peu avec. Ça m'a permis m'amener de l'argent, quoi. Et Mhm. mais après, je consommais pas mal. C'était de l'herbe, du shit essentiellement. Après, puis je D'accord. vieillissais. Après, il y a eu un peu la coque, l'extra, truc comme ça, qui est arrivé. Mais c'était tout gentil parce qu'avant, on n'avait pas Internet. On voyait pas tout ça comme on le voit maintenant.
Et du coup, voilà, après j'ai tapé, mais vu qu'en fait j'étais dans les drogues, surtout l'herbe, ça me prenait beaucoup la tête. Et je me suis renfermé petit à petit sans m'en rendre compte. J'avais mes potes, mais mes potes se sont, comment dire, se sont casés. Et après, moi, je suis resté un peu à l'écart. Et je me suis mis Mhm. à l'écart tout seul. De toute façon, je pouvais pas. Les gens que je connaissais pas me stressaient. Euh, d'où je suis arrivé à un moment donné à une dépression, on va dire. D'accord, d'accord. Ok. Et vous en êtes sorti tout seul ou vous avez Ouais, dit... ouais, ouais, tout D'accord. seul, Ok. ouais. Bon, après, c'était pas comme la cocaïne où on a un manque. Mm, 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 mm. C'est plutôt un vide, Oui, quoi. C'est plus comment gérer les d'accord. émotions, en fait. C'était plutôt ça, quoi. Et donc, voilà. Et après, peu de temps après, j'ai rencontré Christelle qui m'a amené une stabilité. Et moi, comment dire, j'avais déjà mis un gros frein. Je me retrouvais personnellement, on va dire. D'accord. Sans drogue, sans artifice. Mm. Ce qui me paraissait, c'était une drogue, parce que vu que j'étais toujours plus ou moins, voilà. Voilà, et dernièrement, là, j'ai voulu remettre un peu de piquant, justement, j'ai reconsommé de l'herbe. Et seulement, en fait, j'ai eu comment dire, déjà, ça m'a surpris parce que ça faisait 20 ans que j'avais pas remis ces Touché. émotions-là. Et en fait, bon, on a fait l'amour et du coup, en fait, j'ai été aspiré. Je pense pas avoir eu une hallucination, mais j'ai vécu quelque chose de vraiment, je pense plutôt à une transe. Après, bon, ça c'est ma partie, voilà, c'est mon, C'est votre vécu, ce que vous avez ressenti. voilà. Mhm. Et du coup, j'ai fusionné avec son corps et je voyais, quand je fermais les yeux, je voyais des énergies, je voyais plus enfin, voilà, je m'imaginais tout ça. Et après, je suis sorti à la fin, je suis sorti quand on a fini l'acte, quoi, je suis sorti les émotions continuaient à monter, je me voyais au-dessus, quoi, je me voyais, et ça a été dur de gérer ça, quoi, en fait. Parce qu'une fois que j'avais poussé la porte, je me sentais bouillant, même, j'allais partir en fusion. Du coup, j'étais sous la douche pour me calmer, et moi, j'avais pas froid, mais Christelle me disait que mon corps tremblait. Vous ressentiez votre corps quand même à ce moment-là? Et pas trop, j'étais plutôt au-dessus, quoi. Dans les émotions, en fait, je voulais partir, je voulais, euh, je voulais voyager, quoi. Je D'accord. voulais voyager, je pense que j'étais monté au-dessus de mon corps parce que je voyais des émotions que j'arrivais pas à gérer ou que je savais pas comment faire, style pour méditer. Et là, je voyais tout était clair. Du coup, je dis, mais putain, mais tu le voyais pas, quoi, comment faire? Du coup, c'est simple. Je voyais un puzzle, en fait, qui s'assemblait. Et du coup, voilà, je me suis dit, putain, j'étais bien, quoi. Mm. J'étais bien, mais tout avec une pression, quoi. Une Mhm. pression, je sais pas si c'était l'herbe comme ça que j'avais quand même. Et je voulais aller voir plus loin, quoi. Plus loin, je voulais tout gérer et je pouvais tout gérer, j'avais l'impression. Et c'était bizarre. Je pouvais penser à n'importe quoi. J'y étais en fraction de seconde. Et à un moment donné, j'ai dit, tu sais, si tu vas plus loin, je voyais mon corps s'écrouler, quoi. Et j'ai dit, merde, ça va pas le faire parce qu'on va dire que tu meurs d'une overdose. Et c'était pas ça. Je pense que si je serais monté, enfin, moi, ce ressenti que j'avais là, c'est parce que je serais parti et en fait, j'aurais pas réussi à revenir, mais pas. Ah C'était ouais, mon d'accord. esprit qui voulait, Ok. mais pas par rapport à une crise cardiaque ou un truc comme ça. Mm, 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 mm. Mais Donc, peut-être ça l'aurait fait, mais parce que j'aurais pas réussi à me reconnecter. Mm. donc, Voilà. ce qui vous a arrêté à ce moment-là, c'est un petit peu la crainte de ne pas pouvoir revenir, si je Ouais, résume. ouais, c'est ça, ouais. Et je le sentais comme ça. Ok. Et donc, la question par rapport à ça, c'est savoir ce qui s'est passé exactement, parce que vous pensez avoir peut-être ouvert une porte, c'est ça? Ça fait longtemps que j'essaie de l'ouvrir, mais j'arrive pas. Par exemple, quand avec la kinésiologue, on a fait une méditation pour pousser des vies intérieures. J'ai toujours, comme je vous ai marqué, je me mets des bâtons dans les roues. Bon, c'est pas vrai, c'est néné. Du coup, je ressens pas réellement quoi. Je vois, j'ai des visions, quelques visions, mais voilà, je me casse le truc. Tandis que là, j'étais tellement à fond
qu'il n'y avait plus de, comment dire, ouais, c'est pas vrai, j'étais trop dedans, Il n'y avait quoi. plus de limite, sauf la Ouais, dernière voilà, limite, c'était votre peur de ne pas pouvoir voilà, revenir. Mm. voilà, et en fait, j'avais passé tous ces trucs, ouais, c'est pas vrai, c'est vrai, j'étais dedans, quoi, en fait. Ah ouais, c'est ça la différence. Il n'y avait pas le mental qui s'est interposé au milieu, ou Ouais. l'analyse, etc., qui disait oh oui, mais non, mais oui, mais non. Ouais, c'est ça, en fait, Ok, on a eu une relation avec Christelle, et du coup, en fait, j'étais focalisé sur l'acte, et en fait, je pense que petit à petit, ça m'a amené dans ces émotions-là, et sans m'en rendre compte, j'ai poussé la porte. ok. Après, ça, c'est moi qui dis ça. Avec en plus l'aide et on va dire l'accompagnement entre guillemets de l'herbe. C'est ça. Parce qu'en fait, quand je fume, ça me met. C'est pour ça que ça m'a amené dans une détérioration. Il faut que je sois avec quelqu'un de confiance. Mais quand j'y vais, ça me met dans un état. En fait, quand j'ai refumé après, je me dis, mais c'est trop fort comme tu as fait depuis tant d'années. D'ailleurs, ça m'a amené à la destruction. Mais comment tu as fait pour gérer ça autant d'années? C'est tellement fort, ça me met comme dans un état un peu de transe. Le mental, il D'accord. mouline à fond. Et il suffit que je regarde quelque chose pour que le mental ne regarde rien que ça, quoi. Je le regarde en fait à la loupe. Et Hum, du hum, coup, ce que je veux faire, ça va être démultiplié, que ce hum, soit hum. dans le bien ou dans le mal. Si je commence à stresser, je vais stresser à fond. Si je commence à avoir quelque chose qui me stimule, que je Hum. suis accompagné dans D'accord. ce stimule, voilà. Ok. Alors, moi j'ai une question. Ça vous était déjà arrivé avant? Enfin, le fait de pouvoir sortir un petit peu, entre guillemets, de votre corps? Non, en fait, comme j'avais marqué à Fabienne, étant jeune, adolescent, quand même, je rentrais enfin, avant de m'endormir, j'essayais de faire quelques petites prières comme ça. Et du coup, des fois, je voyais la pièce qui se refermait et qui s'agrandissait. Du coup, la vision était bizarre et je me sentais petit dans la pièce ou grand, ça dépendait des fois. Et je sentais que si je me détendais, peut-être je pouvais sortir. Mais j'avais peur. Du coup, je Mm. savais pas comment, donc j'arrêtais. J'ai arrêté. Après, à un moment donné, ça m'a passé, ça. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, je pense que on peut y aller, Christophe. Oui. On y va? Donc, Oui. je vais vous demander de couper le son sur l'écran. La pastille micro, pas la rouge, hein. Impeccable. Impeccable. Bon, ça va, tu m'entends bien? Oui, très bien. Et toi aussi? Oui. Pas trop fort? Tout va bien? Non, c'est bon. Alors, je fais comme toi. Je prends aussi ton rythme de respiration donc profonde. Ça nous met toutes les deux sur le même rythme. Mhm. Donc, Martina, tu respires bien sûr profondément à plusieurs reprises. Et chaque respiration te détend toujours plus. Inspire profondément. Expire. Et tu entres dans ton espace. Tu y es déjà. Et dans cet espace, tu te prépares comme tu en as l'habitude pour cette aventure. Maintenant, je compte à l'envers de 5 à 1. À chaque palier, à chaque chiffre prononcé, tu t'enfonces dans la détente, le bien-être, en sécurité totale. 5, 4, 3,
Martina, Oui, comment te sens-tu? ça va. As-tu déjà des sensations? Non, pas particulièrement pour l'instant. Ok. Alors, je vais te demander de t'approcher, de chercher Christophe, t'approcher de sa sphère. Mhm. Et tu me dis quand tu es avec lui. Oui, ça y est, il est là. Bien. Tu vérifies qu'il s'agit bien de Christophe. Mhm. Oui, c'est bien lui. Très bien. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui attire ton attention? Comment le vois-tu? Mais écoute, ce qui est étonnant, c'est qu'il a un casque sur la tête. Mais tu sais, les casques ouverts, en fait, là, comme ça, on voit son visage. Mais c'est un casque posé, comme ça. Comme un casque de moto ou de sportif qui pour se protéger? Ouais, plus un casque pour se protéger. En D'accord. métal. On voit bien qu'il y a du métal. C'est quand même... Ouais, c'est gris, quoi. Et Mhm. en plus de ce casque, on a ses mains. On dirait qu'il a comme des bandages au niveau des mains. D'accord. Mm. Et au niveau du casque, il y a quelques fils. Mais on verra bien à quoi c'est lié. Bon, déjà, Mm. ça commence bien. Ouais. Ok. Et il a des bandages ouais, au niveau des mains, Mhm. comme si c'était quelqu'un qui était brûlé, tu sais. Ah, Ouais. d'accord. Et D'accord. bah après, ouais, si au niveau des, quand on regarde en entier dans sa sphère là, on voit que au niveau des pieds, c'est comme Mhm. si les liens des bandages là, ils étaient accrochés aussi à ses chevilles. D'accord. Il a des bandages aussi au niveau des chevilles. Ouais. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est tout, mais C'est déjà pas mal. c'est ça. D'emblée, il te montre tout ça. Mm. Ok. Comment réagit-il face à ta présence, en ta présence? Est-ce qu'il sait la raison pour laquelle tu es là avec lui, pour Ouais. laquelle nous sommes là? Oui. Oui, oui, c'est Demande-lui, Martina, ce qu'il attend de nous. de l'aide. Mhm. Pourquoi a-t-il besoin d'aide? Bah, il dit qu'il a du mal à bouger. Mhm. Mm. Et il pense qu'on va pouvoir l'aider, c'est ça? Ouais. D'accord. Très bien. Alors, accepte-t-il notre aide? Et est-ce qu'il accepte la nôtre, bien sûr, et qu'on travaille pour lui, sur lui, dans cette session? Ouais. Très bien. A-t-il conscience de sa situation? Ouais. Est-ce que maintenant il a vu à travers tes yeux ce que tu voyais? Mm. Très bien. Euh, Est-ce qu'il regarde dans sa sphère d'abord, pardon. Première chose, je te pose quand même la question, le casque, les bandages sont-ils sa création? Est-ce que c'est lui qui les a créés? Non. D'accord. Dans sa sphère, est-ce que tu peux voir des choses, des éléments particuliers? Bah, c'est au niveau des pieds, on dirait qu'il y a comme s'il y avait un tapis ou comme un paillasson, tu sais, quand tu viens chez quelqu'un, tu essuies tes pieds. Mhm. Le paillasson marron, tu sais, un truc marron là. En général, il ne s'agit pas d'un tapis ni d'un paillasson. On a déjà vu. C'est ça. Mm. Mhm. Mais là, on dirait plutôt. Plutôt.
Ben, Oui. tu vas aller regarder ce que c'est, Martina? Tu veux bien? Oui. Ouais, on Tu vois. dirait comme un. C'est étonnant parce que on dirait comme s'il avait mis ses pieds pour les garder, tu sais, au propre, quoi. C'est Mhm. Est-ce avec que ses. Je- est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est lui qui a créé cet isolant, on va dire? Non. Bien. Mhm. Ok, très bien. Alors, puisque tu as vu des bandages et un casque sur la tête, j'aimerais que tu, tu regardes à quoi ça correspond. D'abord, les bandages, peut-être, hein. Tu as parlé de brûlure. Regarde si tu as des informations supplémentaires sur tous ces éléments, Martina. Bah, c'est comme si, ouais, il s'était blessé et qu'on Hmm, lui avait mis ça. Comme si d'accord. c'était lui qui s'était mis ses bandages, mais non, c'est pas lui, hein. C'est pas lui. Bien. Donc, on imagine que si c'est pas lui, c'est qu'il y a Mm. d'autres êtres qui sont en connexion avec lui. Ouais. J'aimerais que tu me dises si, d'abord, avant de passer à l'étape suivante, si tu vois des émotions sur Christophe Ouais. qui sont dominantes et qui peuvent euh, freiner ou l'empêcher d'agir dans cette session. Bah, il y a beaucoup de peur quand même. Mhm. Tu la vois où, cette peur? Ou ces peurs? Il peut y en avoir de différentes sortes. Mm. Bah, la plus grosse, elle est au niveau du ventre. D'accord. Après, il y en a une autre plus. On a l'impression qu'il y en a une là au niveau de la gorge. Ça, peut-être que ça empêche les choses en fait encore. Mhm. On a une qui est située au-dessus du troisième œil D'accord. et un autre bah, chakra gorge aussi, hein. Et une autre au ventre. Ça en fait trois. Ouais. Ok. Bien. Alors maintenant qu'il prend conscience de ses peurs et qu'il les voit aussi à travers tes yeux, il peut s'en débarrasser. Il demande comment. Comment? Alors comment faire? Eh bien, c'est tout simple. Avec ses mains, énergétiques bien sûr, il va les enlever, les extraire de tous ces endroits où tu les vois. Et toi, tu suis le processus. Il va former une boule. Il, il enlève la peur au niveau du ventre, au niveau de la Mm, gorge, au niveau du troisième œil. Il va former une grosse boule avec toutes ses peurs. mm. Il va ouvrir dans l'espace un portail interdimensionnel, et il va pouvoir se débarrasser de ses peurs à travers ce portail. Elles seront bien sûr transmutées. Mm. Ça faisait une grosse boule, hein, quand même. Mhm. Mm. Ouais. Quand tout est fait, il referme le portail et tu me dis si toutes ces peurs, si tout est bien nettoyé à ce niveau-là, Martina. Ouais. Bien. A-t-il besoin d'augmenter ses fréquences Ah oui, oui. ou de remplacer ces espaces laissés vides par une énergie de Mm. haute fréquence? Est-ce qu'il peut choisir cette énergie dont il a besoin ou il a besoin de suggestions? Bah, il dit pourquoi pas, mais lesquelles? Alors, ce sont des propositions. Il peut choisir la confiance, l'amour, Mm. l'estime de soi, l'amour pour soi, tout simplement. On peut faire un condensé. Tout à fait, il peut faire un concentré, Mm, autant, bien sûr, mm, d'un joie. On peut en rajouter, ça va faire un super concentré, mais bon, mm. il choisit de faire un condensé de tout cela.
Ouais, l'estime de soi, la confiance, l'amour et la joie. Bah tout. Mm. Bien. Alors, simplement, il va pouvoir les intégrer à chaque respiration ou simplement par l'intention Mm. qu'elles soient présentes maintenant en lui. Parce qu'il les crée. On crée les émotions, qu'elles Mm. soient positives, négatives, c'est nous qui les créons. Et c'est pour ça que notre énergie est tant recherchée. Mm. Ouais, ça lui fait du bien en tout cas. Bien. Ces fréquences ont augmenté, Martina? Mm. Bien. Y a-t-il d'autres émotions dont il voudrait se débarrasser, que tu perçois aussi, même si lui ne les perçoit pas? Bah, Regarde. il y avait la tristesse un peu à Mhm. côté du cœur. Oui. Mais alors, c'est une tristesse, pas le côté vraiment triste, c'est plus, bah, comme il disait tout à l'heure, le fait d'être pas bien, des fois. Mhm. Tu, tu te sens pas le moral, pas la déprime non plus, mais enfin, un sentiment comme ça. Un sentiment de tristesse. Bien. Ouais. Alors, il peut faire la même chose que pour ces- cette peur, ces peurs qu'il a enlevées. Il peut faire la même chose avec cette tristesse. Ou la faire disparaître tout simplement et la remplacer, la transmuter. Il a le choix. Bah, il met de l'amour encore. Mhm. Mm. Donc il choisit de la transmuter. Ouais. Très bien. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Très bien. Il y a de la colère aussi. Voilà. Mais la Quelle colère, zone? elle est plus dans les mains, on dirait. Ah, ah. Uniquement dans Mm. ses mains? C'est comme si, des fois, quand il pourrait taper du poing sur la table, tellement il est fâché. Mm. Oui. Elle se concentre essentiellement dans cette zone? Bah, c'est ouais, c'est les bras, c'est comme une force en fait de colère. Hmm, ok. Mm. Alors il peut aussi, bien sûr, s'en débarrasser, s'alléger. Tu me dis comment il s'y prend? Mais c'est comme s'il se nettoyait les bras et puis qu'il Ouais, se débarrassait de cette colère comme ça. très bien. Il n'en Ah, reste il plus? dit qu'on peut la changer aussi. Mais tout à fait, il peut la transmuter. Mm. Il sait comment et avec quoi? Mais là, il dit plus le côté joyeux, gai, rigolo, le côté Mhm. inverse de la colère, on va dire. Il a raison parce que ça lui permet l'humour Mm. et le fait de rire permet d'augmenter les fréquences. Ouais, Il va avoir des mains joyeuses et rieuses maintenant. c'est ça. Mm. C'est une belle image. Bien, ça, et moi ça m'amuse aussi. Mm. Bien, très très bien. Autre chose, Martina, dont il a envie vraiment de se nettoyer dès maintenant? Non, pour l'instant, c'est tout. Ok. Alors maintenant, il va être prêt à un petit peu, on va le laisser agir aussi, Mm. le laisser faire selon nos indications. C'est lui qui agit. Demande-lui maintenant d'ordonner à ceux qui sont connectés à lui, tous, de se présenter dans sa sphère, d'être là dans sa sphère, devant lui. Ils apparaissent et sont figés. Il les fige automatiquement. Mhm. C'est sa sphère, il fait ce qu'il veut. Ceux qui sont là doivent lui obéir. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Alors Bah, il y a qui? un gris et puis après, je sais pas trop. On dirait un reptilien, mais c'est plus. On a l'impression que c'est plus le côté
monstre vampire. Tu sais, je sais pas, c'est bizarre, il y a des dents. Il est figé, Ouais, Martina? oui, oui. Bien. Tu t'approches et tu vas lire son ADN. Bah là, il a des ailes et tout. Mhm. Mais il a vraiment une tête avec des dents là. Écoute, si ça t'aide, dis-lui qu'il ferme sa bouche. Ouais, ça serait Dracos, ouais. D'accord. Mm, On n'a pas besoin de voir ses dents. Si c'est pour mm. impressionner, on peut le transformer en petite souris, en escargot, peu importe. Donc, Ouais, ça peut être ça aussi. on aura quand même le même ADN et on saura ce que c'est sans qu'il essaye de se manifester. Voilà, bref. Mm, mm. C'est bon. Je Ouais, sais que c'est bon. Il se calme un peu. il a plutôt intérêt Mm, à se mm. calmer. Ça, de Ouais. toute façon, ça ne nous intéresse pas, ce qu'il peut faire dans cette sphère. Alors, il y a donc un gris et un draco. Ok. Mm. Dis à Christophe, comme ça, on sera sûr qu'il dise au chef de venir. Ouais, on a un chef qui est là, mais il est encore plus grand que le Dracos là. Alors, tu lui dis à Christophe qu'il peut le rétrécir. Tous peuvent avoir la même taille. C'est sa Mm. sphère. Il décide. Ouais, c'est mieux comme ça. Tout à fait. Hmm. On remet les pendules à l'heure. Ouais. Et tu vérifies, Martina, son ADN? Mais j'ai un Dracos encore, mais beaucoup plus fort. Ouais. J'ai compris qu'il était... D'accord. Bien. C'est lui le chef. Mm. Est-ce que tu as la sensation... Regarde s'il y a un vaisseau. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois l'énergie de Christophe dans ce vaisseau? Ouais. Bien. Alors, reviens donc. Pour l'instant, on est dans la sphère de Christophe à nouveau. Mhm. Et on est toujours, pardon, et regarde s'il demande ou vole l'information, quel est le projet? Pourquoi Christophe? T'as dit Adresse-toi. expérimentation. Mhm. D'accord. Mm. Quel type d'expérimentation? Alors, il y a du neuro dedans, Mhm. neurologie, et là j'ai en plus, alors il y a donc de l'expérimentation au niveau neurologique, Oui. et après on a plutôt sanguin, mais D'accord. on a aussi le alors sanguin, musculaire, et puis tout ce qui est geste. Mhm. Mm. Il s'intéresse donc à des expériences très proches de la sphère physique. Oui, Ah, hein. Alors pourquoi ce casque sur la tête? ça déstabilise. Il s'abrouille. Mais Mhm. je pense que ce casque, il fait émetteur-récepteur. Ouais, tu vérifies. Mm. Ouais, avec ses fils. Les fils sont reliés. C'est comme si, en fait, c'est c'est bizarre. C'est comme s'il avait des visions et eux, ils étaient là pour les capter. Et ensuite, D'accord. il les brouille. Comme si c'était pour lui faire comprendre que ce qu'il voyait, c'était pas ça, en fait. Pour le faire douter. Oui, ouais, ouais, c'est Mhm. ça. Mais les visions viennent à l'origine de Christophe. Oui, Et donc, eux s'en servent. J'aimerais que tu suives un petit peu le processus, mhm, voir ce qui se passe exactement. Donc, Christophe a une vision. Va un moment, par exemple, Martina, où il a une vision, Christophe. ouais. Tu y es? D'accord. Mm.
Alors, regarde comment ça se passe. Sa vision est récupérée à travers ce casque. Ouais. En fait, c'est comme si il pouvait rêver, tu sais. Et Mhm. en fait, au lieu des rêves, c'est des visions qu'il a, même des ressentis. Et après, on a l'impression que ça coupe tout de suite. C'est comme si tu mettais un film et puis que tu tapes pas la fin. Donc, Court-circuit. ouais. Et en fait, eux, c'est eux qui court-circuitent et puis ils récupèrent tout ça. Et après, ils lui mettent D'accord. d'autres choses en fait dans la tête. Comme, je pense que c'est ça qui fait qu'il a peur. Le fait de... D'aller plus loin? Ouais, c'est eux qui mettent ça en place. Ben, Alors qu'en fait, ils pourraient faire plein de choses. d'accord. Alors, c'est intéressant dans la mesure où j'aimerais savoir maintenant quel type de vision les intéresse particulièrement. Ouais, on dirait qu'il y a un peu de tout. Un peu Euh, de tout, d'accord? ouais, parce que il arrive à avoir plein. Enfin, c'est comme si il arrivait à voir, par exemple, une scène qui va se passer. Comme une scène qui va se passer dans le futur, enfin comme une Oui, par prémonition, exemple, ouais. comment... Mm. Oui, une Après, ça peut Mhm. être aussi, je sais plus s'il a dit qu'il méditait ou pas, mais c'est comme s'il arrivait à Regarde. capter la vibration, les énergies, et que il pouvait les faire tourner, enfin, Il les serait mettre. capable comme de matérialiser des choses, enfin, ou de jouer, de jongler avec les Mm. énergies. Quand je dis jongler, Ouais, c'est-à-dire de faire concrètement des choses avec, de les diriger, oui, ouais, et puis canaliser. même Oui, arriver à lui prendre les énergies qu'il a besoin, par exemple, tu oui, vois. oui. Et, et en fait, dès qu'il pourrait s'en approcher, et ben là, il coupe le truc encore, tu vois. Comme sa vision, par exemple, du futur, il pourrait voir ce qui peut arriver et paf, ça coupe. Tu vois, c'est... Donc, du coup, il peut pas être sûr de lui, il peut pas savoir vraiment ce qui se passe. Mhm. C'est peut-être ça, le fait qu'il s'énerve des fois ou qu'il a peur parce que ils injectent, en fait, si tu veux, comme ça fait émetteur-récepteur, on a l'impression qu'ils lui mettent de la peur en plus pour qu'il puisse pas aller au bout de son truc. Ben oui, Alors que finalement, il a les capacités pour. il a les capacités et s'il allait au bout de son truc, il serait capable de se libérer tout seul. Ouais, c'est Il y a ça. de grandes chances. Mm, mm. Bah oui, parce qu'en plus, on dirait qu'il travaille là-dessus. Euh, Mhm. Oui, et le fait de travailler là-dessus, ça lui permet, lui, de se rendre compte que il peut être libre. Et puis et là, on a l'impression que au niveau du plexus solaire, ça lui fait un bien fou. Il sent que là, ça le libère. Et dès que ça revient, ça bloque. On a l'impression que Mhm. ça rebloque là et il y a une sensation comme on a du mal à respirer, tu vois. Mhm. On est vraiment bloqué, serré, compressé. Et du coup, il y a ça qui le fait peur et du coup, il s'arrête de tout, quoi. Et Mhm. Ce procédé qu'ils utilisent est bien sûr voulu pour l'empêcher d'aller plus loin. ah oui, oui, complètement. D'accord, on est bien d'accord. Euh, Et alors, maintenant, tu as décrit le processus. J'aimerais, c'était mon idée première, que tu suives le circuit justement de ce qu'il récupère, ces images qu'il récupère, Mm. ces visions. Enfin, quand je dis images, c'est façon de parler pour Ouais. comprendre clairement. Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qu'ils en font de ce qu'ils récupèrent? Il étudie, ils étudient en fait tout ce qu'ils voient Mhm. et ils essayent de trouver le procédé, par où ils passent pour. Pour arriver à créer ou à avoir ces visions, ces prémonitions. Ouais. Donc, comme ça vient du mental, euh, ils arrivent à trouver les endroits où, comme pour, euh, Tu parles des zones du cerveau oui, qui correspondent à celles qui sont activées au moment où ouais, il parce a. que on a l'impression que dans le casque, en fait, c'est comme si tu enlèves le casque, là, l'apparence de ce casque. Mhm. Si tu l'enlèves, ça fait vraiment
On dirait un casque vraiment avec des électrodes partout, tu vois, comme s'il était Mm, en mm. vraiment Ben dans une oui. expérimentation, quoi. Et ça Mm. prend même au niveau des oreilles. Donc, du coup, c'est comme s'il avait vraiment toute sa tête dans ce casque-là, et puis que ça prenait de partout. Donc, je me demande s'il y a des moments, il n'a pas des douleurs, tu sais, comme s'il était figé un peu et que du mal à avaler, parce que il y a tellement de on a Mhm. l'impression que c'est vraiment ça, que ça met de l'électricité ou je sais pas, mais en tout cas c'est puissant quand même. D'accord. Au moment où le casque est actif, Martina, justement, Ouais. regarde un petit peu les conséquences sur lui, sur la partie physique. Bah, en fait, dès que ça se met en place, Oui. alors Mm. si tu veux, c'est comme si il y a des moments, il va être très fatigué ou pas forcément un mal de tête, mais tu sais, la tête lourde, le Oui. côté où t'es t'es pas bien, quoi. T'as mal un peu partout, t'as mal au cou, comme si en fait t'avais fait la fête trop longtemps et que ce côté un peu pas le lendemain de fête, tu sais, le lendemain de fête, Oui, mais un peu tu brouillé, vas quoi. pas vomir, mais t'es dans un état vraiment brouillon, quoi. T'as du Mhm. brouillard dans la tête et vraiment c'est cette sensation, quoi. D'accord. Ok. Et, et en fait, il y a des moments où c'est plus, alors il y a des moments où c'est plus ça, où tu lui demandes rien du tout parce que on dirait qu'il est même plus capable de réfléchir. Et il y a des moments, c'est que de la colère. Euh, tout est là et puis tout est relié à la tête. On a l'impression que le moindre mot qui va sortir de sa bouche, c'est que de la colère. On peut même plus lui parler presque, tellement il s'énerve pour rien, tu vois. Est-ce que ça signifie qu'ils activent à ce moment-là cette zone à travers le casque, une zone Mm, qui va correspondre à la colère et qui va l'amplifier? oui, complètement. Ok. Il y a des moments où justement, il va avoir je pense que c'est quand il est désactivé qu'il arrive après à aller dans ses voyages. Je vais appeler ça des voyages parce que Mhm. c'est vraiment, on a l'impression que c'est ça, tu vois. Et D'accord. là, il y a comme ce capteur qui se met en place, comme s'ils étaient. C'est vraiment l'expérimentation. Tu fais un rêve, ils expérimentent ton rêve et puis après, ils te cassent tout, quoi. Ils te mettent tout dedans et pour que tu te réveilles soit pas bien, soit en colère, soit t'as l'impression que tu vas pas te réveiller tellement t'es pas bien, quoi. Oui. Y a-t-il des moments où malgré tout Christophe peut être, comment dire, euh, peut être plus fort que le casque, c'est-à-dire mm, parce que par rapport à des vibrations, par rapport à des fréquences qui montent, qui augmentent, est-ce Mm. il peut arriver parfois, lui arriver pardon, de le neutraliser? Bah, il pourrait, ouais. Mais c'est comme si c'était. Il y a des moments plus forts et on dirait qu'il y a des moments, il pourrait, mais il y a toujours un petit truc qu'ils arrivent à mettre pour que ça le déstabilise en fait. D'accord. Donc du coup, il peut plus et puis même lui après de ce qu'il voit, il a l'impression que c'est du n'importe quoi et que voilà, c'est peut-être qu'il a abusé de choses et puis voilà. Tu vois, il Mm. s'imagine pas que Ok. ça peut être vraiment vrai. Mm, mm. Bien. Bah oui. Mm. C'est souvent comme ça qu'au début on perçoit les choses, mais c'est pas possible parce qu'on a été tellement, on est tellement dans ce système Ouais. qui nous Non, ouais, maintient c'est volontairement bien. Heureusement, c'est en train de tous de dégager parce péter que de là, partout là. voilà, c'est ça. Et puis Voilà, le fait très de bien. vouloir se libérer, là, je pense Ah que non, mais c'est bon quoi. ça va lui faire du bien, ouais. Mm. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant que tu te rediriges vers les bandages pour voir un petit peu ce qui s'est passé. À quoi ça correspond exactement? Donc, tu as parlé de brûlure, tu as parlé de... On sait que c'est pas lui qui les a mis dessus. Donc, à quoi servent-ils ces bandages? D'où viennent-ils? Bah, ils sont reliés avec ce casque, en fait. Eh, On dirait que c'est pour éviter qu'il touche, comme si Ah ah, il aurait un truc dans les mains. On dirait que c'est comme si ça. Alors, je parlais de brûlure tout à l'heure parce que ça faisait vraiment, tu sais,
Le bandage, ça Mhm. fait vraiment un peu des gants de manchot, là, tu sais, avec un doigt et puis le reste, tout est pris comme ça. Ah, des Et moufles? des moufles, ouais, des manchots. Des moufles plutôt, c'est ça. D'accord. Et le bandage, c'est drôle parce qu'il n'est pas attaché jusqu'au bout. On dirait qu'il a essayé de se détacher. Et on a l'impression que ses mains en dessous, c'est comme si elles brûlaient. On dirait qu'il a... C'est comme s'ils avaient essayé de lui cacher qu'il avait quelque chose dans les mains. Hmm. Tu Tout à vois? l'heure, il avait de la colère. Elle s'était concentrée là. Là, elle n'y Oui. est plus. Donc, alors, Mm. tu dis à Christophe, donc, alors, avant que de faire quoi que ce soit, pardon, Martina, donc ça, c'est au niveau des mains. Et regarde toi aussi, parce que tu as parlé de ces bandages au niveau des Des chevilles qui étaient aussi chevilles. reliés au casque. Pourquoi alors? À quoi ça sert au niveau des chevilles? Va voir aussi à ce niveau-là. Mais ça, c'est pour le retenir. Comme si il voulait pas qu'il aille plus loin. Tu vois, Mhm. c'est comme si tu le retenais avec ces bandages-là. Ouais, d'accord. Et le fait d'avoir ce genre de tapis, c'est comme s'il faisait du surplace. Tu vois ce que je veux dire? Un tapis de. Ouais, on pourrait D'accord. croire un C'est un tapis tapis de roulant, disque. quoi. Ouais, ça pourrait être ça, mais et le fait de faire du surplace, tu vois, c'est comme si bah, il pourrait aller plus loin. Il pourrait, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux énergies, tout ce qu'il arrive à faire. Oui. Et là, on a l'impression que c'est vraiment pour le tenir, quoi. C'est comme ça, au moins, il bouge plus et autant les mains que les pieds. Et tu peux rien faire, tu peux pas toucher, tu peux. Tu peux pas Bien. utiliser ton énergie si c'est nécessaire, puisqu'elle va être automatiquement, attends, détournée. Enfin, je dis détournée, mais regarde juste une chose, il me vient cette sensation. Si tu m'as dit, il apporte comme des moufles. Ouais, Regarde s'il y a des capteurs aussi dans les moufles. ouais, il y en a. Il y en a Hmm. en fait, ouais, au niveau du creux des mains. Là. Ah ouais, d'accord, le point, le fameux point Ouais, où passe ce qu'on appelle le Laogong, le point mm, 8 mètres du cœur, où passe l'énergie et où sort l'énergie de guérison, quoi. ouais. D'accord. Et là, au niveau des pieds, si on regarde bien, on dirait que c'est pour éviter l'enracinement, tu sais, presque. Comme si Donc, on bloquait, on c'est bloque. c'est comme un tapis roulant. Et est-ce qu'il y a aussi une autre fonction sur ce tapis roulant? Regarde. Bah, Donc, ça l'empêcher bloque. de s'ancrer, tu m'as dit? Ouais, ça bloque en fait. Ça lui bloque tout. On pourrait très bien en fait vraiment faire du surplace. Je sais Bah pas, oui. comme je te disais tout à l'heure, s'il médite ou pas, ou s'il s'ancre, s'il arrive à s'ancrer, eh ben il n'y arrive pas, il n'y a rien qui passe à cause de ce tapis. Est-ce que ils ont été obligés de rajouter ce tapis? Ou est-ce qu'il y est... regarde un petit peu si tu as une information quand je te demande ça. Est-ce Non, qu'il y est... ils ont rajouté ce tapis en fait. Mm. Ça suffit. Souvent, c'est ça, en fait, dans leur bricolage. Ils rajoutent des Ouais, trucs parce que ils se rendent compte qu'ils sont obligés de mettre davantage de dispositifs parce que sinon, oui, parce que sinon il va vite s'échapper. ils se seraient vite échappés. Voilà. Mm. Mm, mm. Très bien. Bon. Euh, donc, on revient au niveau des moufles, là. Ça, Mm. c'est quand même intéressant de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils font avec cette énergie? Puisqu'il y a tous ces capteurs aussi au niveau des mains, Mm. ils étudient simplement ou ils récupèrent, ou les deux, cette Ouais, énergie. c'est un peu pareil que le casque, ça fait Mhm. émetteur-récepteur. Je me demande même s'il les a pas brûlés, lui. C'est pour ça qu'ils Il l'ont. les a cramés. Ouais, c'est pour ça ils ont mis des moufles. Ils se sont dit comme ça, il nous touchera plus, il nous brûlera plus, il va nous laisser tranquille. Et ils ont mis Alors, ce capteur là pour éviter de se dire bon, ça y est, ça brûle, faut pas y aller. Euh, mhm. je me demande ouais s'il n'a pas des moments où ses mains lui chauffent tellement que il pourrait même mettre les mains dans l'eau froide, ça fera Ça rien. ferait, je trouve ça la bouillir, ça la ferait bouillir. Mm, mm. C'est intéressant ça. Ah ouais, ouais, vraiment, c'est. D'accord. Donc, ok, très bien. Alors déjà, Christophe, là, il peut désactiver tout ça. Désactiver ce dispositif, c'est pas la peine de les laisser en fonctionnement, Mm. il en a maintenant conscience. On a vu leurs fonctions. S'il y en a d'autres, elles apparaîtront aussi. Il peut tout désactiver.
Ouais. Ben là, il enlève tout, hein. Il a raison. Mm. Il dépose tout à ses pieds Ouais. pour l'instant et ça reste là. Mm. Bien. Mais ça se sent mieux là d'un coup. Et donc, il n'oublie pas le Mm. tapis, hein, le tapis sous Oui, ses c'est ça. pieds. Oui, oui, il s'est enlevé même du tapis, il a reculé pour. Mm. Non, non, Ok. c'est mieux. Maintenant, ça lui permet déjà de reprendre possession, en fait, entre guillemets, de reprendre donc conscience de tout son être, son corps physique, et tout ce qui était un petit peu un état qui était détourné. Voilà. Mm, mm. Très, très bien. Alors, on va maintenant aller voir ce qui s'est passé à l'origine donc de ces conditions dans lesquelles il est encore, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est Mm. passé maintenant? À 3, Martina, tu iras voir comment la première interférence s'est faite avec Christophe. Un, 2 et 3. Bah écoute, j'ai l'impression que c'était. Bon, il est. Bah après, je pense que c'est à l'âge adulte, entre la. Tu sais, le passage à l'âge adulte, en fait. Dans cette vie. Ouais. Mais on dirait qu'il les a vus. Enfin, c'est comme si il avait eu un moment où il est seul, en tout cas, il est isolé, il est tout seul. Mhm, Alors, c'est drôle parce que, alors, je pense que bon, il était sous avec des substances, mhm, et il les a vus apparaître, mais pour lui, c'était dans son voyage là qu'il a mhm. fait. D'accord. Et c'est ça qui est drôle parce que c'était pas la première fois. Qui prenait des substances ou qui les voyait? Non, qu'il les voyait. C'est comme si il venait autour de lui pour lui parler. Et, et c'est à Quand... chaque fois qu'il est tout seul. D'accord. Mais là, il est dans un endroit seul, mais en plus isolé, on dirait presque, je sais pas, une cabane ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est un endroit qu'il aime bien aller quand il est seul et qu'il se retrouve avec ces trucs-là. Et, et en fait, à chaque fois qu'il est là, en fait, ça dépend de la substance qu'il prend. Et en fonction de ça, il arrive à aller voir. À chaque fois, comme si c'était le même voyage. Et eux, ils sont là comme si pour lui montrer que. Alors, ils essayent de le détourner en lui faisant croire que il allait devenir beaucoup plus fort. Juste un instant, Martina, dans cette Ouais, scène, quand tu les ouais, vois, mhm, ils ont leur véritable apparence. ouais. Donc, Bah, lui, le gris, il est là en tout cas. Et le Dracos, un peu moins, tu vois. On a plus le côté. c'est le gris qui fait d'a- le boulot. Ouais. Et puis le Dracos, lui, quand il vient le voir, on dirait. Il a vraiment cet aspect d'homme, d'un humain, tu vois, avec cette cape. Vraiment vampire, tu sais, le côté un peu bonhomme avec son chapeau que tu pourrais croiser, que tu pourrais avoir peur dans la nuit, quoi. D'accord. Et c'est et il lui parle et lui dit en fait, en fait, il lui fait comprendre qu'il a des dons et qu'il pourrait les exploiter tous les deux pour qu'ils puissent être encore plus forts en fait. Donc, Et un pacte qui va ouais, passer avec lui, qui veulent mm. passer avec lui. D'accord? Et le moment où il est OK, il Mhm. autorise en fait, on a l'impression que le lendemain, enfin quand il se réveille, il sait, enfin il sent en tout cas il y a eu quelque chose. Et c'est peut-être ça qui fait qu'après il se posait beaucoup de questions et qu'il s'est rendu compte qu'il avait un côté bien et un côté énervé tout le temps. Et ce côté noir, comme il dit, euh, Mhm. tu vois, parce que il est vraiment noir, ce Dracos. Et on dirait qu'en plus, il le pompe, tu vois, il pompe son Mhm. énergie, c'est Mhm. vraiment comme du vampirisme, en fait. Dès qu'il a cette substance et qu'il se sent bien et qu'il commence à avoir des énergies, qu'il commence à avoir des trucs super intéressants, paf, l'autre, il vient, il bouffe, quoi. Euh,
C'est quand même assez D'accord, horrible, hein, comme truc quand même, parce que des fois, ça devait pas être super, hein, pour lui. d'accord. Est-ce qu'il profite donc il s'approche donc de Christophe, si j'ai bien compris, au moment Mm, où il est sous substance. ouais. Mais en plus, il y a des moments où il l'est pas, des moments où il est tranquille, Oui, tu vois, et il va avoir ces moments de colère comme ça, tu vois, alors qu'il n'y a rien pour. mais parce qu'il a déjà accepté, il a donné son accord. Ouais. Et c'est toujours après un moment où il va se détendre, où il va faire des choses pour lui, tu vois. Et c'est comme si l'autre, il était fâché, il veut pas, il veut qu'il fasse d'autres trucs ou qu'il s'énerve après quelqu'un. En plus, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il était un peu violent, tu vois. C'était le genre de mec qui pouvait se battre pour rien, tu vois. Mhm. Tu vois, c'est vraiment ce côté noir qui fait que, Ce côté qui, impulsion de ouais, violence qui apparaît, peut-être il arrivait à le retenir, mais pas fort. Voilà, c'était voilà. Et des fois, en l'idée. plus, tu sais, le côté où quand tu pars dans une colère et que quand c'est fini, t'as pas l'impression que c'est toi, C'est ça. tu vois. C'est une colère dévastatrice, on va dire. Ouais, voilà. Et puis que même toi, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça ou c'est pas moi qui ai dit Mhm. ça. Mhm. Et D'accord. mais c'est normal, c'était pas lui, quoi, du tout, de toute façon. Donc, mais c'est vrai que c'était assez dur parce que je pense qu'il a pas vécu des super moments quand même. Ça n'a pas toujours été facile. Alors qu'il aurait D'accord. pu vivre des super moments parce que c'est pas forcément la faute de la substance, on va dire. Mhm. Disons que Il a eu des oui. bons moments quand même. Alors justement, puisque on va y revenir peut-être aussi avec les points. J'attends d'y revenir avec les points. On va continuer le processus pour pas Mm, trop faire d'écart sans arrêt. Donc à ce moment-là, donc à cette époque-là, donc c'est le passage à l'âge adulte, c'est à ce moment-là qu'il s'est fait, qu'il ouais. a accepté, qu'il a donné son accord Mm, pour, sous un prétexte de inconscient, pas forcément conscient, en tout cas dans l'état où il était, pour avoir plus de capacité, oui, plus de c'est ça. pouvoir, plus Voilà. de je sais pas quoi. Mais en plus, tu sais, le côté où tu doutes de tes capacités, tu as un côté où tu sens que tu peux faire du bien et que même ses mains, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais il a le creux de sa main, Mm. il arrive à sortir quelque chose, tu vois. Il pourrait soigner, il pourrait faire des choses en fait. Et je crois que ça aussi, ça lui a fait peur. Et c'est ça qui fait que ce vampire-là en a profité pour lui dire, tu verras, ça va être encore mieux, nanana. Et du coup, bah, il s'est laissé tenter. Parce qu'en plus, il est plutôt Ok. sympa comme mec. Il a un côté où il accepte parce qu'il se dit, ouais, bah pourquoi pas, on pourrait essayer pour voir ce que ça donne. Mais lui, il pensait plus dans le sens où pour développer ses capacités, tu vois. D'accord, très bien. J'aimerais que tu regardes Martina à quel moment, où et comment, enfin déjà comment est-ce qu'il a été repéré? Bah, il a été repéré par ce côté gentil et amour, tu vois. Il a de l'amour dans le cœur, il est gentil. C'est le genre de mec qui est gentil avec tout le monde, qui pourrait donner sa chemise à quelqu'un qui en a besoin, tu vois. Et, Mhm. mais il y a aussi cet entourage qu'il avait où il était espionné, si tu veux. On peut dire qu'il était avec une bande, et dans cette bande, il y avait déjà deux personnes qui étaient pas super. En fait, ils étaient dans ces deux personnes-là, si tu veux. Ils s'entendaient pas trop Qu'il avec eux, mais influençait? ouais. Mais il y avait des moments où il arrivait tout de même à trouver le côté sympa de ces mecs-là. Mais c'est comme si ces deux-là l'avaient chopé, quoi. Et c'est le petit Mhm. gris et le Dracos, en fait, tu vois. D'accord. Il n'a rien vu venir, en fait. Ben, en général, en général, on va pas venir ces choses-là parce qu'on n'est pas préparé. Ben non. On n'était pas préparé parce que maintenant, Mm, mm. à partir de maintenant, les gens, les personnes, enfin, on se rend compte que ça va pas être plus, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Voilà. Ouais, parce qu'en Même, plus, même impossible, je dirais. ouais, tu t'attends pas à ce que ça soit euh, dans la... Tu vois, bon, nous on sait, mais quand tu vois ça, tu te dis, bon, deux potes, même si tu les sens pas trop,
mais qui sont plutôt sympas. Bah, c'est ces deux entités, tu vois, deux prises d'entités en Ils fait. se sont servis d'eux comme rabatteurs, comme Ouais, ouais, c'est ça. influenceurs. Ouais. Qui influence, que même s'il n'a pas envie, bah, il va le faire quand même parce qu'ils sont là, allez, vas-y. Et puis, bah, il fait, quoi, tu vois. Parce Mhm. qu'il est sympa, comme il est sympa, il est gentil. Puis il a de l'amour dans le cœur, lui, il donnerait pas. C'est pour ça que c'est étonnant qu'après toute cette colère, cette violence qui est apparue chez lui, tu vois. Mhm. Mhm. Mm. Bah, disons que on est des producteurs d'émotions, donc une colère, Ouais. s'ils ont trouvé la bonne zone du cerveau, c'est facile Ouais. de provoquer, de pouvoir créer, et justement, eux en sont incapables. Donc, Mm, ils se mm. servent de ça. Avant d'aller voir les points précis de Christophe, j'aimerais que maintenant, Martina, déconnecte-toi de cette scène là maintenant, Ouais. et tu te rends maintenant sur le vaisseau. Tu vas te mettre en observatrice, Mhm. dans une bulle bien sécurisée, bien sûr, invisibilité. Mm. Tu vas observer ce qui se passe, avec bien sûr l'énergie de Christophe. Ouais. Si Bah elle est écoute, ouais, on est encore dans un labo, hein. toujours le labo, Et mhm. On sait qu'elle est étudiée, mais encore. tu vois, en plus, on a l'impression que ils lui ont tout enlevé quand même, hein. C'est pas sympa. Ça, on n'attend pas de la Parce que, sympathie de leur part, hein. bah ouais, c'est sûr, mais là, tu vois, on a vraiment différents détails. Tu Dis-moi. vas avoir les énergies tous les voyages qu'il a, les bons et les mauvais, on va dire. Mhm, On a ce côté, comme il a expliqué tout à l'heure, qui voyait toutes ces énergies, tout ça. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait un petit moment déjà qu'il les voit. Mais à chaque fois, c'est brouillé. Donc ça aussi, c'est récupéré. Et récupère après bah, tout l'amour qu'il peut donner. Donc il la transforme, cet amour. Tu vois, il pourrait donner sur le coup, tiens, je te donne ça. Puis de l'autre côté, s'énerver parce que l'autre, il a pris, tu vois. Donc ça, qui transforme en colère. Et Ils sont tout, capables, donc, dans ces laboratoires, excuse-moi de te couper, ouais. de transformer des hautes fréquences en basses fréquences. Ah bah complètement. Mhm. Mais on sait Au très point, bien que il faut pas qu'il y ait de fuite, parce que ouais, sinon, c'est ça, parce que là, ils aiment pas trop. ils vont se Ok. brûler. Et la preuve, ce qu'il a dans les mains, on a l'impression que ça Ah. fait, tu vois, quand tu mets ses mains comme ça, on pourrait, si on est dans un film, on pourrait croire à, tu sais, le truc électrique, comme un Oui, éclair, comme du les éclairs. plasma. C'est Ouais. de l'énergie. C'est le. Ah ouais. Tu vois, ou les éclairs que tu vois quand il y a de l'orage et tout ça, tu vois, cet Oui, éclair que tu très bien. pourrais, qui fait, en fait, il pourrait mettre ses mains comme ça, on pourrait le voir. Tu vois, bah ça, ils réussissent à récupérer parce que du coup, quand tu le regardes, le fait d'avoir eu les mains bandées là, eh ben, on a l'impression que bah, il n'y a plus rien qui, c'est trop dur pour que ça sorte maintenant, tu vois. Hmm. Comme s'ils avaient vraiment, ils récupèrent jusqu'au moindre petit truc d'énergie qu'il peut avoir vraiment, tu Mhm. vois. Mais c'est étonnant parce qu'il y a des moments, il arrive à récupérer, et il y a des moments, bah, il repère. Tu vois, c'est vraiment ce truc, comme tout à l'heure, je te disais, autant ça peut être bien, mais après, il y a cette Mhm. peur, après, il y a cette colère. Donc, c'est vraiment Et il y a vraiment un une bon balance, quoi. producteur, un super producteur d'énergie qui les intéresse. D'accord. Et Ouais, cette énergie, qu'est-ce qu'ils en font après? Bon, il en renvoie en partie pour lui, donc pour le un transmuter petit d'une peu, autre hein. façon. Ouais, un Et petit est-ce peu. qu'ils s'en servent pour d'autres choses? Bah, eux, ils s'en servent dans le sens où ils vont mettre ça ils vont stocker. Je Hmm. pense qu'après, avec ça, ils en font. C'est pour leurs hybrides, hein. Ça peut être que pour ça, à mon avis, parce qu'eux, ils peuvent pas trop. Bah, les petits gris, ils peuvent pas y toucher, ça c'est sûr. Pour ceux qu'ils vont envoyer sur Terre, Ouais, tu qu'ils vois. veulent Ça va mélanger faire aux un humains. concentré, voilà. C'est pour un concentré qui peuvent pour nous leurrer, nous, encore une fois, tu vois. Comme ils Mhm. peuvent leurrer des personnes comme Christophe, quoi. Tu vois, qui va se retrouver avec des potes et que dans ses potes, il y a des entités, et puis voilà, tu vois. Ils Mhm. arrivent à nous leurrer comme ça, en fait. En C'est récupérant des énergies humaines qui transforment et qui le remettent, la fréquence reste quand même compatible.
Oui, complètement. Ils ont quand même tout ça. Et en plus, avec Christophe, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont ces deux côtés, tu vois, ce côté où ils mélangent l'émotion, l'énergie, la vibration, enfin, ils arrivent à tout prendre. Alors maintenant, je comprends mieux quand il disait tout à l'heure le côté, ouais, il est en colère, il est fâché. Tu vois, je pense que Mhm. même ne serait-ce qu'une image à la télé, oh, il est en colère, tu vois, c'est. Alors qu'il pourrait voir un beau ciel bleu, des champs avec des fleurs, il pourrait être content, mais il va se dire tout de suite après, ouais, mais tout ça, c'est peut-être pas vrai, ça n'existe pas. Enfin, il y a toute une balance en fait qui se fait, et Mhm. ça, Donc, c'est. ça explique ce point-là, en tout cas. Et en fait, D'accord. tout ça, c'est concentré dans ce casque, en fait. Tu vois? Oui, je vois, je vois, je vois. Parce que Bien. ça travaille autant sa vision que ce qu'il entend, ses oreilles, tu vois, ce qu'il peut entendre. Euh, Mhm. c'est vraiment dommage, ouais. Mais là, ça va aller mieux maintenant. Ça va aller mieux. Ouais, Alors, c'est ça. bon, je me pose une question, Martina, Ouais. qu'il n'a pas posée, mais ça peut être intéressant d'aller voir d'où vient cette énergie, d'où vient-il? Mm. Est-ce que tu peux aller voir? Maintenant, il t'amène, si l'information est importante pour lui, bien sûr, parce que c'est pas simplement une simple curiosité, à 3. 1, 2 et 3. Ben, écoute, on a un plan là, mais c'est drôle parce que c'est. Alors, on a l'impression qu'on est sur une planète, mais il n'y a pas forcément de végétaux. C'est plus des. Alors, je sais pas si on l'avait déjà vu ce truc, mais il y a plus comment on pourrait dire ça? On va pas dire des monuments, mais c'est. Il y a Des différents. structures? Tu vois des Oui, structures comme voilà, des c'est ça. constructions? Ouais, voilà, c'est des structures, on dirait presque des structures en aluminium, tu sais, que tu fais tout seul. Et, et en fait, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Enfin, la forme des personnes, là, on peut avoir autant une forme humaine qu'une forme un peu animale, tu vois. Mhm, mhm. D'accord. Et lui, en fait, il a plus ils ont tous en plus comme une combi, enfin, on dirait une combinaison, mais Tenue, avec oui. ouais, des tenues différentes. C'est-à-dire qu'il y en a, ils peuvent être en blanc, d'autres en noir, mais avec ce liseré blanc, tu vois, cette communauté, je pense que c'est une communauté qui travaille sur, Sur quoi, justement? eh ben, ces structures, c'est comme si elles captaient, c'est des capteurs d'énergie, de vibration. Et Hmm. il y en a d'autres qui travaillent. Alors pourquoi les animaux? Parce qu'on a l'impression que l'animal est presque l'assistant, tu vois. Ben Euh, oui. il peut très bien, tu vois, c'est étonnant parce qu'ils ont tous en plus comme des plaquettes pour écrire ou pour noter ce qu'ils trouvent. Et il y a des moments, il peut y avoir des vibrations beaucoup plus hautes. Donc là, là, on retrouve peut-être ce côté où il y a ces gants, tu vois, il y a aussi des gants mais énergétiques, tu vois. Mhm. À quoi servent ces gants? Bah, c'est pour éviter comme s'il fallait pas, quand la vibration est trop haute, tu vois, ils se mettent un peu de côté, puis hop, ils réussissent à capter. Ils arrivent à. C'est pas une éprouvette non plus, c'est comme un gros bol, et ça fait. On a l'impression que tu pourrais mettre une guirlande dedans, tu vois, et puis que tout ce fil-là, ça tourne et ça remonte comme ça sur ce capteur qui monte soit de plus en plus haut, soit il redescend, tu vois, c'est. Mhm. Et eux, ils arrivent à capter tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de capter? Ils captent des choses, quel type de d'énergie ou de... Bah, c'est beaucoup de vibrations surtout, on Mhm. dirait, tu vois. Il pourrait y avoir un tremblement de terre, ils pourraient, eux, capter leur truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ces structures donc qui sont sur cet endroit, sur cette planète en aluminium, mais ça correspond à quoi justement? Des choses qu'ils construisent, qu'ils bâtissent ou autre Ouais. chose?
Ouais, c'est ça, c'est eux qui les ont faites. Et Et en donc, fonction, ça correspond à des capteurs, hein, ces Mm, structures dont tu m'as parlé. ouais. Elles vont servir à quoi exactement? Pose-lui la question, puisqu'il est là, Christophe. D'ailleurs, s'il est là, Mm. Oui, oui, avec il est toi, là. c'est un homme ou une femme? Enfin, C'est un homme. c'est peut-être pas la mê- le même, Non, non, il a une plutôt apparence énergie humaine. masculine, d'accord? Ouais, c'est ça. Mhm. Et, Que ça va faut... vite, hein, parce que ils font. En fait, on a l'impression que des fois, ils arrivent à capter. Alors, c'est ça. Ils captent la vibration, l'énergie et de la vitesse, Mhm. tu vois. Et D'accord. À quoi vont... ça leur Oui. permet, ça, en fait, de faire des concentrés. Et toutes ces concentrés, ils peuvent très bien les utiliser pour. Alors, ils disent un passage. Tu vois, c'est comme si peut-être entre deux vies, je sais pas, mais là, tu pourrais très bien te ressourcer, te régénérer à cet endroit. Ben, pose-lui la question, qui te donne quelques informations sur ce à quoi ça sert, tous ces concentrés d'énergie. Je comprends maintenant pourquoi il voulait mettre plusieurs fréquences tout à l'heure, là, pour remplacer Oui, t'as vu? Il y a un concentré d'énergie. Mm, c'est ça. C'est Et quelque là, en chose. fait, ouais, il dit que c'est une planète régénératrice, Mhm. tu vois. C'est, Et ça sert donc au passage dans l'entrevie pour régénérer des âmes ou des consciences ou des mm, formes de vie. ouais. Et puis leur communauté. Ils sont Leur rappelés communauté. comme s'ils étaient Ah, rappelés et qu'ils venaient se régénérer, se reprendre ce qu'ils avaient besoin, tu vois. donc si je comprends bien, il est dans cet endroit une forme, une sorte d'ingénieur, on va dire, Ouais. Mm, qui est capable de construire et des capteurs et des concentrés d'énergie, enfin, des structures qui sont pas forcément connues sur Terre. D'accord. Ah, Et complètement. donc cette énergie, juste une dernière question, on va pas trop non plus. Cette énergie donc qui est concentrée dans ces structures, c'est eux qui la produisent ou d'où provient-elle en fait? Bah, en fait, elle peut très bien venir de cette terre-là où ils sont, mais aussi D'accord. alors, on va dire de l'espace, on va dire, mais on dirait presque comme s'ils essayaient de capter une source, en fait, tu vois. Mhm. Regarde, Et qu'il te montre. ouais, parce que on a l'impression que c'est comme si tu prenais la terre et le ciel. Donc, en Mhm. fonction des deux, tu captes, en fait, tu as des machines pour le sol et des machines pour le ciel. Donc, Mhm. ils arrivent à avoir les deux formes d'énergie qu'ils ont besoin de vibrations et ouais, c'est étonnant parce que Bah, les structures sont différentes en fonction du haut et du bas, tu vois? tu imagines un petit peu quand même comme c'est formidable d'être un être Bah humain parce oui. qu'on a cette fonction sur Terre, on est là aussi pour comme une Mm. antenne en fait. Et Après, si je sais on pas ce qu'il fait dans la vie, mais en tout cas, s'il travaille dans des trucs comme ça, je vois pourquoi maintenant je comprends un peu mieux pourquoi on est venu le chercher, hein. eh ben, c'est pour ça c'était intéressant d'aller voir pourquoi et ses Mhm. capacités, donc cette sensibilité dont il a parlé Ouais, ouais, c'est ça. justement. Ouais. Ok, bien, très Mhm. intéressant. Après, de toute façon, si d'autres informations sont importantes pour lui, elles vont apparaître au fur et à mesure. Donc, je te propose, Martina, tu te déconnectes de cet endroit. Remercie Christophe Mhm. de là-bas, on va dire, pour Mhm. revenir Mhm. avec Mhm. lui en 2020. Et on va passer au peigne fin, on va dire, Ouais. ce qui tout tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il veut comprendre à travers cette session. Mhm. Euh, donc, je reprends ses points. Il sent que lui, donc, il sent quand même en lui cette force intérieure, hein. Mhm. Donc, ça, je crois que tu l'as déjà évoqué, Mhm. côté blanc comme côté sombre, comme un pendule qui se déplace. Oui, bah tu vois, c'est ça. C'est Moi, je te disais exactement. la balance, mais lui, il Eh a dit ben oui, c'est pendule. ça, tout à fait, tout à fait. Donc ça, ce point-là, on a déjà compris, on a déjà compris pour ce qui se passe en fait en lui, que les séances donc avec les thérapeutes qu'il a faites, bon ben, il dit à un moment donné, j'ai été pris de convulsions, mais il n'a pas senti le côté sombre sortir hors de moi. On sait pourquoi.
Bah Donc, oui. je suis revenue en résumé sur sur ce point, parce qu'on a déjà l'explication et l'origine. Je Mhm. ne me trouve pas à ma place dans ce monde. Voilà. Bah après, c'est un peu normal hein, quand tu sens. En fait, je pense que c'est pour ça que je te dis que entre le passage à l'âge adulte et que tu sens que tu as des capacités, que tu sais que tu as l'impression que tu viens pas d'ici en fait, tu viens Ouais. d'ailleurs et que bah, après, dans le monde où tu vis, les gens que tu côtoies, pour eux, c'est pas normal, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui a un don ou un pouvoir, même si tout le monde en a, mais personne ne le sait. Euh, Bah lui, En en fait, fait, il devait vivre avec ça, on dirait, tu vois. il y a beaucoup de personnes comme lui qui viennent Ouais. d'ailleurs. On est Mm. nombreux, hein, ce qu'on Mais appelle les oui, starseeds ou les poussières mm, d'étoiles, ou peu importe comment le c'est nom ça. on est venu quand même, je dis on, nous sommes venus Oui. nombreux et chacun isolé dans son coin sans forcément Mm, avoir de communication, ce qui était aussi peut-être voulu comme un mm. empêchement de... Mais peu importe, c'était aussi une façon, d'une certaine façon aussi comme une protection, parce que Ouais. c'était un peu moins visible et puis il fallait faire cette expérience terrestre. Enfin, il y a toutes sortes de choses et de conditions, hein. Oui. Et en D'accord. plus, bah, tu vois que certains, bon, font comme ils peuvent, mais lui, il s'est presque réfugié dans ces substances qu'il a pris pour presque oublier ce qu'il avait comme don. Parce que cette peur qu'il avait, tu vois, c'est... Ok, il nous a dit qu'il avait eu peur là de ce qu'il a vécu il n'y a pas si longtemps, mais c'est pas la première fois qu'il vit des choses comme ça. Il y a eu d'autres façons, tu vois, il y a eu d'autres choses qu'il a vues et qu'il peut mettre maintenant et qu'il a dû mettre en plus euh, dans le côté substance. C'est pas lui, c'était ça qui a fait que, tu vois. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Même D'accord. le Oui, fait oui, oui. d'avoir cette brûlure dans ses mains, il peut se dire, bon, bah voilà, j'avais trop chaud, ou voilà, j'avais des gants, ou j'ai pris un truc qui était, voilà, qu'il fallait pas. Mhm. Mm. C'est dur D'accord. des fois. Donc, difficulté de contrôler son énergie intérieure, ça c'est Ouais. OK. Il dit qu'il est quelqu'un d'engagé, qu'il a beaucoup de mal à gérer le non-engagement et surtout les personnes autour de lui. Ça lui crée quand même une souffrance et ça l'énerve parce que les gens le déçoivent. Bah oui, et c'est comme je te disais tout à l'heure, il a du cœur et il a de l'amour et du coup le fait que, comme je te dis, il peut donner sa chemise, comme il peut se retourner contre un autre qui lui donnerait pas sa chemise, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et que ça peut Mm. l'énerver, ça peut Tout à fait. l'agacer, voilà, tu vois. Mais ça, Donc, c'est le coup du casque, hein, faut pas c'est le coup du s'inquiéter. casque et puis ça Mm. se gère, hein. On peut pas, de toute façon, on est là pour rayonner essentiellement et Ouais, pas pour chacun son rythme, c'est ça, et puis le fait d'être chacun son éveil oui, et puis bah, le fait d'être pompé hein, par cette entité et qui le fait fait d'être que pompé. il avait ce côté noir en fait. Voilà, donc quand il dit je m'auto-sabote au niveau énergétique, Mm. bon, maintenant tout On ça, on comprend sait mieux. pourquoi. Il Euh, s'auto-sabotait pas finalement. non, il est saboté, Voilà. très clairement. Mm. Déséquilibre de la mémoire depuis jeune. Donc là, il y a eu un... Alors là, oui, c'est quelque chose que il faudrait aller vérifier, Martina, sur Mhm. lui, parce que il a eu en CP, quand il était tout petit, plutôt en maternelle, il s'est fait une maîtresse qui l'a engueulé, c'est ce qu'il dit, et ça lui a créé un trauma, ça l'a traumatisé. Donc après, il avait du mal chaque fois pour peut-être étudier, ou c'est ce traumatisme que j'aimerais que tu regardes s'il est encore présent en lui. Alors en fait, c'est comme tu sais, le côté où presque t'idolâtres la maîtresse là. Et que le jour où tu te fais gronder, bah t'es pas bien déjà, t'es comme humilié et t'as ce côté de déception, tu vois, là, où là tu peux avoir cette idée de dire que finalement, que ce soit les parents ou la maîtresse, tu vois, tu peux être déçu. Et quand t'es enfant, c'est encore pire parce que ça peut rester comme une Ben oui, cicatrice en ça fait. peut se cristalliser ou faire former une cicatrice. Est-ce que tu la vois sur lui? Regarde. Ouais, elle est juste au niveau de
La gorge? Au-dessus de son cœur. Non, Ah, c'est d'accord. juste Au-dessus. au-dessus de son cœur, au niveau du pectoral, là. Et en D'accord. fait, c'est resté pourquoi? Parce que il a eu ce côté après de méfiance envers tous ses professeurs, tous ces gens qu'il a pu côtoyer avec une hiérarchie au-dessus de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que bah, l'école s'est passée, mais avec plus cette confiance qu'on pourrait avoir aux professeurs, même si il a eu quelques profs qui l'ont intéressé, parce que le professeur était intéressant. Mais il y en a d'autres avec qui, quand il a vu le côté méchanceté, tu vois, c'est ce côté Mhm. méchanceté qu'il a perçu et qu'il perçoit chez les gens maintenant et qu'il le sent. Il l'a senti depuis, hein, et c'est bien pour ça qu'il avait ses capacités déjà depuis. Et ben, dès qu'il sent des gens méchants, il se protège, il se braque, tu vois. Maintenant, en fait, depuis ça, il se protège par rapport à la Mhm. méchanceté humaine, en fait. Ouais, d'accord. Mm. Bien. Ben écoute, il est temps maintenant pour lui Mm. de se débarrasser de ce trauma, de ce que tu vois au niveau Ouais. Mm. de cette zone. Il sait maintenant très bien comment faire. Ouais. Ouais, ben, il l'enlève et puis. En fait, c'est comme si c'était un tatouage, on dirait. Tu sais, une fausse cicatrice. Du coup, il l'efface et il met un gros cœur à la place. Non, c'est bien. Très bien. Donc, c'est l'enfant qu'il était à ce moment-là, comme il n'y a ni espace ni temps, reçoit cette dose d'amour Mm. directement. Ouais. Très bien. Il parle ensuite, Christophe, d'un déséquilibre entre le buste et les jambes. Par exemple, au niveau de la répartition des kilos, c'est ce dont il parle, hein. Donc, voir un petit peu si c'est lié d'une façon ou d'une autre aux conditions dans lesquelles il était. Mm. Oui, c'est ça qui fait que, en fait, le côté bandage des chevilles et ce côté ce tapis là, tu as l'impression qu'en fait, comme tu fais du surplace, tu vois, euh, on a l'impression que même ça aurait pu déstabiliser ses hanches, tu vois, Mhm. et, euh, et ces douleurs qu'il pourrait avoir au niveau des jambes, comme si tu pourrais courir trop vite et puis après tu étais fatigué et que tu avais mal aux jambes, des jambes lourdes un peu. Et, Mhm. et c'est ce côté avec ses chevilles là et ce tapis là qui. Ouais, il parle plus particulièrement dans le physique d'une faiblesse sur la jambe droite surtout. Oui, mais tu vois. Il parle aussi du déséquilibre des bras droit et gauche, comme s'il lui manquait de la force Ouais, et oui, des mais ça kilos dans les c'est bras. ouais, bah, ça c'est lié au Le gant, bandage. les gants, les Voilà, moufles. les gants. Comme je te disais, ouais, cette force, cette colère qu'il Ah avait ouais, en lui. d'accord, ok. Tu vois qu'il prenait tous les bras, il y avait une force incroyable et bah, ils ont tout coupé avec Donc ces ça circule bandages. pas bien, on est d'accord. Voilà. Alors, il dit que son nombril est extrêmement sensible, si bien qu'il ne supporte pas toujours plus le t-shirt au-dessus. Il y a des moments, hein, pas tout le temps. Ouais. Mais là, c'est différent. C'est plus. Ah, Là, c'est le côté chakra, tu vois. oui. Chakra, chakra, Et justement, ça, chakra. Je qu'est-ce sais qui se plus. passe au niveau? Oui, chakra, Euh, c'est le deuxième chakra, le chakra sacré. Au niveau du Voilà. nombril, on est entre le sacré, qui peut être un petit peu au-dessous, en fait, et le plexus solaire. Mais enfin, on est dans des zones. Mm. On dirait presque que là, ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Donc là, ils captent tout, tu Ah. vois? Tout, Mm, ça, mm. c'est bien ouvert, c'est bien nickel. Et on a l'impression que des fois, là, le fait d'avoir été emprisonné, on va dire, et que ce nombril était encore ouvert, eh ben, il recevait tout par là. Tu vois, tout par le ventre, tout par le nombril, comme si, à la place Eh de oui. prendre dans les mains, de prendre au niveau du chakra troisième œil, etc. On a l'impression qu'il n'y avait que ce chakra-là C'est d'ouvert. lui qui était en surfonctionnement, on va dire, par rapport Ouais, aux autres pour pallier au déséquilibre énergétique que pouvaient créer les dispositifs. ouais. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, Ok. au niveau du nombril et du plexus, on a ces deux-là qui sont ouverts.
Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure même, ce côté où il se sent compressé aussi. Des moments, on a Oui, l'impression qu'il se sent exact. compressé. Et c'est les chakras qui sont là, qui sont ouverts et qui essayent de le sortir de ce truc. Mais comme il n'y arrivait pas forcément. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme truc pour que ça reste ouvert comme ça. Est-ce que c'est les thérapeute qui va voir ou des choses qui fait que il arrive à lui aussi à se centrer et je pense qu'il a dû le sentir quand même que ces deux chakras-là étaient ouverts au point des fois d'avoir mal quand il ressortait de ces consultations-là. Il devait autant se sentir compressé par le plexus que sentir son ventre, tu vois, comme si son ventre était ouvert, comme ça, tu vois, tu vas voir ton ventre ouvert, ton nombril, tellement l'énergie est concentrée là, tu vois. Alors, ouais, il faut savoir que ce chakra, donc le chakra, le deuxième, hein, si ça Mm, concerne le deuxième, hein, plus ouais. proche du nombril, on va dire, c'est celui qui, dans toutes les techniques les arts martiaux et les techniques de rechargement énergétique, style Qigong, Tai Chi, Mm, mm, c'est ce chakra-là que l'on recharge tout le temps. C'est ouais. un des chakras principaux. On l'appelle le Tandien, le Hara en japonais. Donc, l'énergie, on la concentre d'abord là-dessus. Donc, c'est pas étonnant. Ça me surprend pas finalement. Ouais, d'accord. Ben voilà. Donc, ça, c'est plutôt logique. Et Mm, c'est lui qui va après nourrir, ou entre guillemets, d'énergie tous les autres chakras. mm, Bien, voilà. sachant que bon, c'est une expression, ouais, ça, c'est très, très simplifié, de la façon dont je Mm, le dis. oui. Donc, voilà pour l'explication. Mm, Donc après, il y en a peut-être une autre hein, que tu vois, c'est toujours intéressant. On apprend toujours plein de choses. mm. Donc il est bien actif celui-ci, Ah en oui, oui. résumé. Mm. D'accord, très bien. Euh, Donc le chakra, on va dire, le nombril sensible, ça veut dire que ben non, il faut que il voulait respirer davantage, Ouais. absorber encore plus d'énergie. Mm. Je reviens sur ce que Mais je en disais. plus, oui, il y a peut-être ces moments-là où il se disait vraiment qu'il devait y avoir une partie de lui qui n'était pas normale, entre guillemets, tu vois, le côté entité, quoi, tu vois. Oui, d'accord, d'accord. Mm. Il dit aussi, j'ai tendance à être dans le futur, pas assez dans le présent, Ouais. même s'il fait des progrès. Mais après, il a les capacités Ça, c'est pour, un petit hein, peu donc. humain quand même, hein? Ouais. Bah oui, et puis lui, ça serait pour lui, il serait pas là. Il serait pas là du tout, mais il serait plus sur sa planète à faire ces trucs qu'il a besoin de faire pour le futur. Mais après, là, le fait que cette libération va se mettre en place, il va prendre soin de vivre avec son présent. Mhm. Il n'aura pas trop le choix de toute façon, mais en tout cas, il va vivre avec son présent, ouais. D'accord, très, très bien. Ça, Mm. on aura quelques détails tout à l'heure. Donc, on en vient au dernier point. Donc, cette fameuse, je ne sais pas si c'était le soir, le matin, enfin, expérience, on va dire, qu'il a vécue Mhm. après la prise d'une substance en couple. Et donc, pour vérifier ce qui s'est passé à ce moment-là, donc, mais je pense que tu as déjà donné la réponse. Il dit que donc il a eu l'impression donc d'être en transe, qu'il a eu l'impression, la sensation d'ouvrir une porte, Mm. de sentir une puissance mentale et une liberté jamais ressentie. Mm. J'aimerais que tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, Bah, comme une c'était beau sortie du en corps, plus qu'il voilà. a vu, dis donc. Ouais, et puis tu vois le côté où ils l'ont rattrapé tellement vite que ça lui a fait peur finalement. Ah Sinon, ouais, il serait parti. Sinon, il serait parti voir ce qui se passe. Là, il va pouvoir les faire hein, maintenant, mais sans avoir peur de revenir dans son corps. Parce qu'il a cette capacité aussi, tu vois. ouais. Donc, euh, donc là, il va pouvoir travailler là-dessus. Mais c'était bah, évidemment les entités avec ce casque. C'est avec ce capteur, ils l'ont laissé y aller pour voir jusqu'où il pouvait aller, tu vois. Mhm. Mais le fait d'avoir été un peu trop loin, ils l'ont vite rattrapé. C'est comme s'il était, tu vois, c'est comme si tu montais, puis paf, tu te casses le nez, quoi. Parce qu'après, tu te casses comme si tu tombais d'un escalier une fois que tu étais bien monté jusqu'en haut, tu vois. Tu veux dire qu'au passage, il aurait pu les voir et voir ce qui se passait? Ouais.
Ben, il aurait pu même voir tout ce qu'il avait et sur autre lui, chose en fait. qu'il a Parce que il aurait pu très bien voir son corps, qu'il a vu d'ailleurs, mais il l'a pas super bien vu parce qu'il aurait vu son casque, il aurait vu ses mains, il aurait vu en fait tout ce que tu l'emprisonnement, avais. tu vois, Mmh. l'emprisonnement qu'il avait, et il aurait pu voir aussi les Dracos qui étaient là près de lui, quoi, en fait. J'imagine qu'ils ont dû s'activer un max pour essayer Ah de oui, rendre tout ça pas visible, pour le mettre des draps, enfin, j'en sais rien, ça ouais, c'est mon c'est imagination, ça. ah bah, c'est comme s'ils avaient coupé le capteur, paf, 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 hop, allez, on injecte et puis comme ça au moins il tombe et puis il tombe de haut, quoi. Ok, et on active Et, la euh, peur. et on active la peur par-dessus pour montrer que non, D'accord. non, faut pas y aller, faut pas y aller. Tu vois. Euh, d'accord. Par contre, j'ai une question à poser par rapport à la prise de la prise de l'herbe, hein, donc Mm. qui a favorisé peut-être ou de décuplé ou regarde euh, enfin, comment dire, s'il y a un effet, donc là, tu te mets au moment justement où on va prendre cette substance. Mm. Je crois que ça se fume, hein, oui, je pense que c'est de la fumée. Moi, je connais pas trop Oui, ce. oui, oui. De l'herbe, Regarde un oui. petit peu ce que ça produit en lui. Donc, je veux dire en termes d'effets positifs, négatifs, hein, on est sans jugement par rapport à ça, bien sûr. Oui. Mm, mm, mm. Regarde si aussi ce qui est important de savoir si ça crée des passages facilités pour les entités. Bah écoute, on dirait qu'il y a deux fonctions. Après, tout dépend quand lui il le fait. D'accord? Quand il va être, par exemple, bien, c'est-à-dire il se sent super bien, il a juste besoin peut-être de fumer avant d'aller se coucher ou de se sentir bien le soir, tu vois, après peut-être sa journée de travail, je sais pas, mais là, ça lui permet, en fait, si tu veux, de se détendre et il pourrait même partir en méditation et là de voir des super belles choses, en fait. Euh, la deuxième fonction, c'est quand il pourrait fumer et que finalement il est énervé ou, tu vois, la partie sombre, on va dire. La partie sombre, quand tu peux fumer dans un état où tu penses que quand tu es énervé, ça va te détendre. Alors que finalement, ça va décupler encore plus cette colère. Et ça Mhm. va t'envoyer en plus des moments où tu pourrais voir que du négatif. Tu fais une méditation, tu vas te retrouver dans l'obscur parce qu'il a cette capacité de voir les deux, lui. Donc, c'est vrai que finalement, là, avec ce moment-là, il faut pas, en fait. Il doit Ouais. pas. Il Mm, doit pas y mm, mm, toucher, il doit rien faire. Juste dans ces cas-là, pour se détendre en colère, boire du thé et puis se poser, quoi. Tu vois? mm. Ouais. Autrement dit, les substances utilisées, en l'occurrence, là, c'est une plante. C'est comme Mm. l'esprit de la plante. S'il est dans des fréquences hautes, il va pouvoir être d'une certaine façon en communion avec l'esprit de la plante. Il y a comme une Oui, forme c'est ça. de fréquence qui peut-être va pouvoir être plutôt amicale et aider Ouais, et positive, et et puis plutôt le positive. côté bah, bien tranquille, détendu, en fait. Mm, mm. D'accord. Mais tu as un autre côté, si ça va pas, si tu fais des choses comme ça alors que ça va pas, ça peut que t'entraîner vers le bas astral. D'accord. Ceci dit, les capacités humaines n'ont pas besoin forcément de prise de substance, hein, Ah bah je non. précise, Mm. pour pouvoir entrer, aller dans des mondes et voyager, hein, comme on dit voyager. Après, selon moi, les voyages, ils doivent être quand même être bien utilisés de manière avec une énorme, grande conscience pour vraiment être en osmose avec la plante et l'essence de la plante, hein. Mm. Donc, si c'est juste une expérience, hop, ça n'a aucun sens et ni aucun, surtout aucune, comment dire, aucune aide vraiment pour l'évolution. C'est apprendre à le faire peut-être sans. D'abord, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est pas pour inciter. Ça sera beaucoup plus net. Voilà. Mm. Et puis là, en plus, quelque part, c'est plus, ça l'a aidé dans le sens où ça lui a permis d'ouvrir et de voir que ça allait pas.
tu vois. Enfin, Mmh. il a vu ses énergies, il a vu tout ce qu'il pouvait avoir. C'est comme si on t'avait ouvert, t'as perdu la mémoire pendant un temps et on te montre par un film. Dans son cas particulier, c'était plutôt, positif. Voilà, c'est comme OK. si on lui avait ouvert une porte pour lui montrer, regarde, de tout ce que tu peux faire, tout ce que tu as comme capacité, avant qu'on vienne le rechercher pour lui dire non, c'est pas vrai. Et que lui, D'accord. après, il s'imagine qu'en fait, c'était un énorme voyage, comme il a pu avoir depuis toutes ces années, en fait. Donc, quand Mmh. il était beaucoup plus jeune, qu'il a eu, c'est vrai que ça aide pas. Mais là, dans son cas, en fait, lui, il D'accord, s'est enfermé dedans parce que je pense qu'il voulait plus voir tout ça. Tu vois? d'accord. Très bien. Il avait cette peur, en fait, en lui qui l'empêchait de voir tout ce qu'il avait comme capacité. Bien, très bien. Mm. Ben écoute, on a fait tout le tour. On a fait tout le tour. Donc maintenant, maintenant, Christophe va Se pouvoir, libérer. bah oui, se libérer complètement, se Mm, libérer complètement. Et c'est clair. Sauf s'il mm. veut rester avec tout ce joli monde autour de lui, on va Ah dire bah ça. non, alors. Surtout Bien, pas. il a compris maintenant tout ce Mm, système, tout ce qui a, tout ce qui s'est passé. Et donc, il peut maintenant agir maintenant en conséquence pour se libérer de toutes ces interférences. Donc, eh ben, écoute, tout simplement, il va peut-être déjà faire disparaître tout ce matériel, mm, l'éliminer complètement. Quand on dit détruire, eh ben, ça veut dire ben, qu'il n'existe plus. mm. Il peut le réduire en poussière, en cendres ou ce qu'il veut. Et il va faire partir, envoyer tout le monde hein, hors de son espace. Il va faire sortir tout le monde. Ils n'ont plus l'autorisation Mm. de rester, puisque ces fréquences ayant augmenté, tout Ouais. étant enlevé, détruit, il annule tout accord Mm, qu'il a donné aussi. Tout mm, est mm. annulé. Ouais, ça y est. Tout est annulé, ça remonte même jusqu'à l'époque où il avait cette influence, il avait eu cette influence. Quand on parle d'annulation, ça va jusqu'à ce moment-là, quand il a accepté de se laisser influencer par. Mm. Voilà. Et tu me Ouais, dis ça y est. quand tout est bon, Mm, tout est clair chez lui dans son espace. mm. Quand il se retrouve seul, Oui, libéré. oui. Très bien. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil maintenant, Martina, vérification des chakras. Ce sont des points d'énergie. On dit chakra, c'est roue, mais c'est des portes, des vortex. Donc c'est très important de vérifier que tout se passe bien à ce niveau-là, qu'ils se remettent bien tous à fonctionner de manière équilibrée. Il peut déjà émettre cette intention, mettre sa conscience sur ces zones-là, sur la zone de tous les chakras. Ouais, ça se remet Christophe, en place. Mm. Ça se voilà. remet en place et ça commence à. Ça tourne pas aussi vite qu'il aurait voulu, mais là, ça commence à prendre son. Ça reprend sa place, on va dire. Bon, lui, il doit. Regarde quand même qu'il n'y ait pas quelque chose qui ressemble à de l'impatience ou le fait de vouloir aller trop vite aussi, Ouais. qu'on peut considérer comme quelque chose qui peut être gênant aussi. Non, parce qu'il va prendre le temps maintenant. D'accord, très bien. Mm. Parce que quelquefois, à vouloir aller trop vite, eh ben, on se freine. Oui, c'est ça. Mais il sait qu'il doit prendre Il le le temps. comprend, très bien. Oui. Mm. Ok. Donc, niveau fréquentiel, pour toi, Martina, c'est bon? Tu le Mm. vois bien centré? Ouais. Ok, bien Là, ça y relié. est, même au niveau des pieds, ça, 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 Ça circule? ça Oui. circule, ça commence à monter.
Je sais pas si vous sentez, mais en tout cas, on sent que la Moi non, vibration, elle mais monte, hein. lui peut-être. Ah ouais, la vibration, elle commence à monter. Mais moi, ça m'a monté jusqu'au genou. Là, ça y est, ça monte. Eh ben, Et super. ouais, ouais, ça commence à monter. Puis ça va. Ah. C'est là qu'il va se rendre compte de ses mains. Ah ben justement, Ouais. tu vois, j'étais en train de suivre le processus Mm, jusqu'aux mains. Je suivais. voilà. Mm, Ah ah. c'est ça. Alors, qu'y a-t-il à dire sur ses mains? Bah écoute, je sais pas, mais il y a ces deux creux de main là qu'il a. On dirait comme si on lui avait mis pas un coup de tampon, mais c'est tout rouge. Alors est-ce qu'il y a quelque chose? Alors toi qui sais, parce que toi tu es Non, la je sais pas tout, praticien, mais dis-moi. tu peux peut-être l'aider Moi? parce que en Mais il peut fait, si s'aider tu veux, lui-même. ouais, ça fait. En fait, on a l'impression que là, ça y est, ça se met en place, la vibration arrive et dans le creux des mains, on sent Tu plus veux que dire que c'est comme si l'énergie se concentrait énormément à cet endroit-là? bah, la vibration est montée. Ben, Donc, les chakras se mettent en place tout doucement, tout va bien, mais oui. c'est quand on arrive à monter jusque-là et qu'on arrive aux mains, on a l'impression que ça chauffe Eh tellement ben, tu qu'il sais pourrait quoi? sortir du feu, là. On va demander à Christophe qui le sait. Tu sais, cette partie que tu as vue tout à l'heure sur cette Mm. planète, il doit savoir gérer ça. Moi, je suis pas forcément Christophe. C'est à lui de se donner l'information. En fait, il faudrait que canaliser, c'est-à-dire que Voilà. pour que ce soit pas trop fort, en fait. De quelle Pour- façon? bah, On peut. il pense qu'il va pouvoir canaliser en fait, en gérant la vibration et l'énergie, pour pas qu'il y en ait trop et pas moins. Tu vois ce que je veux dire? Le Il peut juste toujours. milieu, en fait. Il me vient une idée, mais bon, c'est juste une idée Vas-y, toute bête, hein. vas-y. Il peut mettre des mains sur la glace s'il veut sur des glaçons. C'est ça. Si Enfin, je c'est sais trop. pas s'il fait Oh froid non, chez lui, mais là, il aura pas trop c'est froid, une tu plaisanterie. parles. Tu sais quoi, Martina, ce Ouais. que je te propose avant Mhm. d'aller dans le futur, j'aimerais que tu retournes voir Christophe sur sa planète là-haut, Ah puisque oui. Mhm. j'aimerais que tu ailles lui demander carrément l'information. Tu y vas maintenant. Un, 2 et 3. Tu retournes à cet endroit-là. Mhm. On va le faire de cette façon-là. Tu me dis quand tu es avec lui. Oui, ça y est. C'est bien lui. Oui. Alors, tu lui exposes la situation. Mhm. Comment, quel conseil peut-il donner à la partie incarnée en ce moment pour gérer justement cette énergie? Alors, il doit poser ses mains. Alors, soit, si ça lui arrive comme ça dans la rue ou autre, il a juste à mettre ses mains, en fait, comme s'il se frottait les mains, comme quelqu'un qui a froid aux mains, tu sais. Et Mhm. c'est juste pour que ça se Ça fluidifie au se niveau des dilue, bras. d'accord, Voilà. d'accord. Si jamais il est chez lui, alors, il a un fauteuil où il aime s'asseoir avec des accoudoirs, peut-être un peu en bois, je crois. Euh, En tout cas, il s'assoit, il est assez mou, ce fauteuil, enfin, assez bas. Et il peut mettre ses mains sur ce bois. C'est le bois qui fait que, Mhm. tu vois, C'est une cette matière matière, naturelle en fait. voilà, c'est une matière naturelle. Ça lui fera pas de mal. Au contraire, ça canalise aussi au niveau de la vibration. Il peut aussi les poser si jamais il a besoin. Chez lui, il a des plantes. Je vois qu'il y a des Mhm. plantes. Il peut poser juste sur le pot, comme ça, où il voit que la plante ne va pas bien. Hop, il pose ses mains sur le pot, pas sur la plante. Le pot de. La plante, ça pourrait être trop fort. Oui, c'est pour ça D'accord. qu'il faut qu'il pose sur le pot. Et en fait, il connaît, on dirait qu'il sait les intentions ou des mots qu'il a besoin de dire à la plante. Tu vois, ça peut être oui, elle est Mhm. jolie, bah, ça va aller mieux. Quand il est sur son fauteuil, il pose ses mains et puis il réfléchit. Ça peut l'emmener sur une méditation, ça peut l'emmener aussi sur des intentions pour sa maison, sa protection. Euh, Mhm. mais en tout cas, oui, c'est ces trois choses-là, c'est-à-dire que s'il est dehors, il se frotte les mains, s'il est chez lui, il peut se poser sur son petit fauteuil là, et puis sinon, il pose ses mains sur les plantes, sur un verre d'eau, tu vois, sur ce qu'il pourrait avoir comme, comment Et on appelle ça? demande-lui, puisqu'on est Ouais, là, j'ai une question qui me vient. S'il vas-y. pose les mains carrément sur la terre quand il est dehors, qu'est-ce que ça fait à la terre? Comment elle le reçoit, cette énergie?
Ben là, il peut avoir une double, tu sais, ça peut envoyer de l'énergie et peut en recevoir aussi. Ouais. Ah, Donc après, ça dépend des endroits où il va dehors. Chez d'accord. lui, oui, il peut le faire. Au niveau de, bah, il pourrait très bien le faire chez lui. Après, je sais pas s'il est en maison. Ouais, s'il est en maison et dans son jardin, il peut le faire, mais pas à l'extérieur. C'est-à-dire quand il marche dans la rue, il faut pas qu'il le fasse dehors. On ne sait jamais de ce qu'il pourrait avoir, tu vois. Bien Quel vu. en- parce J'imagine la scène, oui. oui, parce que t'imagines, et puis après, si c'est une entité qui est là, il la chope pour rien, ce serait dommage. Mais non, c'est vraiment un truc qu'il peut garder pour lui Mhm. et qui peut se régénérer comme ça, en tout cas. Il saura de toute façon quoi Ouais. faire. D'ailleurs, très bien, très très bien. On va les voir de toute façon un petit peu dans le futur. Remercie donc cette partie, Christophe, à cet endroit-là et reviens Mm. maintenant avec lui en 2020. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il veut bien maintenant t'emmener dans son futur, Oui. justement? Alors, qu'est-ce qu'il te, quel potentiel te montre-t-il? J'ai l'impression que c'est un feu d'artifice. C'est hallucinant parce que on dirait que là, oui, effectivement, ça y est, tout va sortir, quoi. Je sais pas ce qu'il fait comme boulot, mais je crois qu'il va plus le faire. En tout cas, il va le garder un petit peu, mais il va arrêter parce que il va se lancer dans toutes ces énergies parce que ça lui fait trop de bien, en fait. Mhm. Et ça le met tellement bien, il se sent très bien comme ça. On dirait que il va chercher à se former. Mais en tout cas, il va utiliser ses mains. Alors, autant pour soigner que pour redonner de l'énergie. Il va essayer en plus, désolée, mais je crois que la cobaye, ça va être sa femme, en fait. Mais elle est peut-être contente, dis donc, Bah oui, d'être. elle va être contente parce Il qu'elle va faut le bien. ouais, et ils vont se retrouver Il tellement y a bien les que enfants aussi, elle va s'ils se veulent, parce laisser que les faire. enfants, des fois, c'est. Bah, les enfants, ça sera plus le côté, tu sais, l'enfant qui a mal au ventre, l'enfant qui se fait mal. Eh ben, il sait qu'il pourra poser ses mains. Et puis que l'enfant va être étonné au démarrage parce que bon, ils vont se dire tiens, et puis ils vont sentir, tu vois. Ils vont sentir la chaleur, ils vont sentir le bien-être, Ah le bah c'est côté génial bon, ça. et qui fait C'est que ça va génial. les soulager et bah, il va soigner comme ça, quoi. Ben, on en a besoin, hein, de personnes qui, surtout Mais oui, avec ce qui est là en ce moment, au contraire, hein, tant bah, mieux. c'est ça. Et puis là, c'est pourquoi je te dis feu d'artifice parce que c'est comme si depuis tout ce temps, il s'était. Depuis tout ce temps, c'est. Tu vois, le feu d'artifice, le côté, ça y est, enfin, je sais ce que je suis, je sais Ben, ce que je dois faire, tu vois. il y a le côté concentreur d'énergie et qui ça doit Mm. sortir après à un moment donné, quoi. Ben oui, il faut bien que ça sorte. Ça aurait pu sortir il y a longtemps, mais il y avait toutes ces choses qui faisaient que, puis cette peur qu'il avait, et puis ben là, pof, tout va sortir d'un coup, ça va tellement sortir en plus du cœur que il va faire du bien, cet homme-là. Il va faire vraiment Alors, du bien. pour l'info, il travaille avec ses mains déjà, mais pas Ah, dans ce. Oui, 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 oui. C'est marrant parce que j'avais l'info, mais je retombe dessus. Je oui. retombe dessus. Il travaille, il est maçon, donc il travaillait bien avec Ah ses oui, mains, en mais plus. et tu vois, elles étaient utilisées quand même Bah oui, quand d'une même. façon Donc, du où elles côté pouvaient manuel, évacuer l'énergie d'une. c'est Là, ça. c'est d'accord. Bah écoute, Et je c'est pense qu'en plus, intéressant. il devait bien bosser de ce côté-là. Donc, ils n'avaient rien à lui reprocher, à mon avis. Au contraire, ils auraient bien voulu qu'il fasse plus de choses. Mais, euh, mais là, oui, il va garder, si tu veux, comme s'il mettait un peu de côté, tu vois. Il va continuer à bosser, mais Mais à se diriger tout il va doucement finir vers. par une activité D'accord. principale où ça sera vraiment Très bien, très bien. s'occuper de tout ce qu'il peut mettre en place, en fait. Parce que là, on dirait presque, tu sais, comme les professeurs qui enfin se rendent compte que, ou comme un chaman, on va dire, au pire, qui se rendent compte du bien qu'ils peuvent donner aux autres, en fait. Eh Tu oui, vois, et eh que oui. là, ça y est, le fait d'avoir tous ces chakras d'ouvert, que là, il doit le sentir, cette légèreté qu'il commence à avoir et que enfin, il se dit, ça y est, je suis pas fou, quoi. J'avais vraiment ce truc en moi et il fallait que ça sorte, quoi. Et là, il va super bien dormir. Il va faire de ses voyages. Ça va être hallucinant. Et même lui, il aura plus besoin de se dire enfin qu'il est
qu'il est pas fou, quoi. Tu vois? Et voilà. Mm. Non, c'est beau parce que ça fait Ben, je plaisir vois, de sentir ça, en je fait. vois. Ben Ça. oui, Mm. ça se voit. Et Non, c'est c'est vrai, génial. ouais, Très bien. mm. Bravo, Christophe. Mm. Alors, est-ce que sa partie subtile a un message, un dernier message à lui transmettre à travers toi? Eh ben, le chemin est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Alors après, il faudra juste qu'il fasse attention, en fait, aux personnes qui... Parce qu'il va être tellement content et enthousiaste qu'il va en parler. Et il y a certaines personnes à qui il peut pas. Alors, il a rencontré beaucoup de gens par rapport à ce qu'il a fait la thérapie, enfin. Il y a des gens qui vont être avec lui, qui vont l'accompagner. Il y en a d'autres qui voudront peut-être le nuire. Alors, il faudra qu'il fasse attention, justement. Et pour justement éviter ça, il doit, euh, il doit se centrer, s'aligner, poser l'intention de savoir qui il doit rencontrer, par exemple, au Ben, c'est toujours démarrage. par sa propre, pas se lancer comme ça, tête baissée, mais Voilà, toujours c'est pour ça. prendre un moment pour se poser, pour vérifier si c'est comme. Voilà, Ouais. exactement. C'est très bien ce message parce que Mm. je crois qu'on doit tous le faire pour Oui, plein c'est de ça. à Mm. tout le temps, quasiment tout le temps. Et se poser, centrer, C'est ça. poser l'intention et de se dire, voilà, de pas passer, d'aller dans ce chemin-là et pas de passer à côté, en fait. Et pas de Mm, se mm. laisser happer pour aller à côté, parce que sinon, là, en plus, c'est vrai qu'il y a une fragilité, parce que là, il y a tout ce qui se Tout met ce en qui arrive, place, quoi. hein. Oui, et puis tout ce qui va arriver. Et du coup, il faut pas que cette peur revienne non plus. Tu vois, il faut qu'il se laisse vraiment aller. Et que quand il sent les choses arriver, bah, qu'il se laisse aller, quoi. Et ça va aller tout seul parce que, en plus, il sera bien guidé. Sa femme sera là aussi pour l'aider. Il y a d'autres femmes aussi qu'il côtoie, hein, qui vont Oui. aussi l'aiguiller et il va rester sur ça. Et ça va l'emmener vraiment, s'il continue comme ça, ça va l'emmener sur son chemin de... Je me demande s'il va pas monter son truc, son petit cabinet à lui qu'il aura. Pour bah, soigner, hein, soigner et puis protéger, se protéger lui-même. Il arrivera en plus à faire ses intentions pour se protéger quand il soignera quelqu'un, tu vois. Il va pas se laisser Il aspirer le par... fera en toute sécurité. Voilà. voilà, tout à fait. D'accord. Ok. Il sera vraiment bien entouré et là, il est vraiment bien entouré. De toute façon, il est dans une lumière incroyable et là, il n'est pas prêt de se faire, à mon avis, il n'est pas prêt de se faire rattraper de sitôt, hein. Non, non, non. Maintenant, l'information est passée dans L'information est tous les là. niveaux. Oui, mais il Même fallait si on tout ne le dit pas, libérer, quoi. ça se fonctionne comme ça. Mm. Ça fonctionne comme ça. À Puis, partir du moment où il y a la prise de conscience, ça se voilà. propage. Et puis, il avait je pense il était déjà sur ce chemin, hein, de libération. Donc, Oui. ça y est, il Mm, y est mm. arrivé. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. D'accord. Il n'y a Mm. plus qu'à. Très bien. C'est ça. Alors, on va remercier Christophe Mm. maintenant et le saluer. Et Martina, tu te déconnectes. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Il est temps de rentrer chez toi. De rentrer pour revenir à la pleine conscience au compte de 3. 1. Tu vérifies et tu ressens toutes tes énergies qui sont là dans ton espace. Tu retrouves avec familiarité cet espace qui est le tien, tes fréquences. Et tu vois que tout circule harmonieusement, avec fluidité. Tu te sens bien centré, bien ajusté maintenant. Tout tes corps, bien aligné, bien équilibré. 2. En choisissant la fréquence qui va t'accompagner, et tu peux en changer, tu le sais, à tout moment, tu retrouves les fonctions de ton corps, les sensations de ton corps, bien présentes. Tu te retrouves. Tous tes sens sont bien là maintenant. Et 3. Tu ouvres tes yeux. Retour en Voilà. 2021. Je crois que j'ai dû dire en 2020 à un moment donné, mais c'est 2021. Je ne suis pas encore habituée à Bah, écoute. citer le chiffre 1. Ouais.
Comment ça va, Martina? Ah, ça va bien, hein. C'est plus à Christophe qu'il faut demander On comment va il lui va. demander, il va Avec remettre le son grand son pour qu'on sourire. puisse. Ouais, il est très souriant, Christophe, effectivement. Oui, Alors, Christophe, parce que ça y est, il sait. Mais pour l'instant, pas encore, mais en tout cas, ça m'a beaucoup parlé, quoi. Surtout cette peur, quoi. À chaque fois que je faisais un truc, que je sentais que ça venait, était la peur, la peur, je sais pas, c'était lourd, hein, cette peur. Mm, mm, Du coup, ça me dissuadait ou j'étais paralysé par cette peur. mm. Du coup, je savais pas comment faire. Et du coup, je faisais rien, je faisais descendre et voilà, C'est ça. pour revenir. Mais Mm. ça m'a beaucoup éclairé, du coup, je suis content. Ouais. Je vous remercie toutes les deux. vous avez eu des sensations Merci à physiques, vous. Christophe? Mais moi, je fermais les yeux quand même, je sentais une bonne énergie, ouais. Mm. Et Une vos bonne mains énergie. alors? Oui, vos mains, alors. Eh ben, après, je peux dire son prénom. J'avais fait un stage avec Marie Manceau. On ne connaît Et pas, du, mais Mm. c'est plutôt bénéfique. Continue. voilà, du coup, j'avais fait un stage de 3 jours. Et là, en effet, on avait fait une méditation pour la fin où on devait se rendre sur un lieu où il y avait eu un tsunami, un truc comme ça, où il y avait beaucoup de peur, truc comme ça. Et là, vraiment, j'ai ressenti au bout de ces 3 jours qu'on travaillait pas mal, j'ai ressenti une énergie énorme. Et du coup, on devait nettoyer les corps aussi. C'était en 2 parties le stage, hein, et avec les mains, faire des soins. Et quand je suis rentré à la maison, il y avait un repas de famille. Il y avait mon oncle qui était en fin de vie, quoi. Il était dans sa chambre, bon, il dormait, quoi. Donc je suis allé le voir et j'ai eu envie de. Donc j'ai posé mes mains. Enfin, j'ai pas posé mes mains. J'avais les mains au niveau de sa tête, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire le fusible et je vais laisser voilà, les énergies christiques divines, quoi, faire leur travail, quoi. Et donc, je suis rentré et lui, il était quand même assez KO, quoi. Et là, au bout d'un moment, quoi, il a ouvert les yeux, il m'a regardé et après, il les a refermés comme il avait ressenti l'énergie passer, Mm, quoi. mm. Et donc, moi, je suis retourné manger, quoi, avec la famille. Et je sais pas, quelques jours après, j'ai eu toutes les mains compelées, quoi. Ah ouais? Ouais, les mains comme si eh ben, j'avais chopé un coup de soleil, je frottais et toute la peau partait, quoi. D'accord. Et du coup, j'allais parler à Marie, et elle m'a dit, oh, je sais pas comment ça se fait ça. Et voilà, c'était la seule fois. Après, c'est vrai que je me court-circuitais et du coup, Mm. je sentais, bon, donc voilà, quoi. C'est la seule expérience réelle, hein. Ok, Mhm. ben, je vous invite à venir nous donner des nouvelles dans quelques temps, vous nous dire comment ça se passe pour Ouais. vous, hein, C'est quoi qu'il clair. arrive. Et avant que j'arrête l'enregistrement, dites-moi si vous souhaitez au final, maintenant, ou quand vous le voudrez, hein, vous pouvez attendre, ne pas me donner la réponse tout de suite, c'est ce que je veux dire. Souhaitez que la vidéo soit diffusée ou pas? Si, ouais, si, après, ça, il y avait quelques petits détails un peu, mais bon, non, ça va. Moi, je préfère, ouais, la laisser passer, ouais. Je vous floute ça? Non, même pas. Même pas. D'accord. Très Non, bien, franchement, merci. le peu de personnes qui vont venir la voir, ça veut dire qu'ils s'intéressent à Ah, autre vous savez chose. pas, hein? Non, non, Ah, on sait jamais. normalement, ça sera les trolls, mais bon. C'est Non, ça. c'est vrai que on n'est pas, je suis pas sur une chaîne nationale et c'est pas le but non plus. Ça m'intéresserait pas. Donc, voilà. Par contre, aux maîtresses, un petit clin d'œil en disant faites attention à vos humeurs. Parce que ça, j'en Ouais. ai beaucoup souffert. Très beau message. Et du coup, faites attention aux petits gars qui est autour et aux petites filles qui est autour de vous, quoi. Mm. Vous Parce avez que c'est raison. C'est vrai, vraiment hein. un métier très important et qu'on ne se rend pas compte et qui peut froisser beaucoup de personnes. Déjà que le cursus scolaire est très difficile à suivre. Mm. En Ben, plus de ça, voilà. il est plus adapté du tout. C'est ça, c'est Ouais, c'est compliqué. ça. Voilà. Mm. Merci Super. Christophe. Merci Merci à à vous. vous. Merci Christophe. Ne coupez pas, j'arrête juste l'enregistrement. Ça marche.